Voilà, bonsoir chers tous, bonsoir, bonsoir. Je vous ai dit il y a quelques jours, vous savez très bien la situation que je vis en ce moment, je ne vais pas me lamenter, c'est les risques du métier, hein. Comme dirait quelqu'un, c'est les risques du métier. Je reviens ici quand même ce soir, comme je vous ai dit tantôt, à chaque fois qu'il y aura l'imposture, je vais sortir. Je vais sortir, pourquoi? Parce que je ne pourrais pas accepter qu'on puisse nous prendre pour des ignames, qu'on puisse nous manipuler autant. Vous savez, je n'aime pas la critique facile. J'aime bien critiquer pour apporter. J'aime bien critiquer pour élever ou des fois même pour m'éduquer et apprendre quelque chose. Mais quand des gens se lèvent et nous traitent d'idiots et sont pour la critique facile qui n'apporte rien, alors je me dis non. À un moment, il faut dire stop à l'imposture. Stop à l'imposture une fois de plus, parce qu'il y a des gens ici dans cette diaspora qui soi-disant sont en train de mobiliser pour le Cameroun, mais qui même dans la diaspora, à l'heure actuelle, ne font rien, sont là que pour la division. Quand je dis division, c'est avec des preuves à l'appui. Et la preuve, vous le voyez très bien vous le voyez très bien à travers nos posts, à travers nos lives. Alors, il est inadmissible aujourd'hui que je puisse laisser passer l'imposture. Bipez-moi Rosine Mevako, j'espère qu'il est quelque part dans le live. Bipez-le, il faudrait qu'il soit là. Il faudrait qu'il soit là parce que je n'aime pas dire les choses derrière. J'aime bien le dire en face. Bonsoir à toi, Enor Pedga, le boss de Bordeaux, le boss de Bordeaux. C'est pour ça que je dis toujours, il y a des moments où il faut arrêter l'imposture. Je commence déjà par deux faits. Vous savez, beaucoup de personnes sont rentrées dans cette résistance en pensant, je le dis très bien, que cette résistance va se transformer certainement en révolution et au bout de 2 ans maximum devraient rentrer au Cameroun et auraient peut-être des postes de ministres et ambassadeurs. Je suis effaré, choqué quand des individus se mettent sur la toile, organisent des Facebook Live, font des posts diffamatoires juste pour nous dénigrer. Quand j'ai demandé tout à l'heure de biper la reine Mère Choco Justine Boukam, c'est parce qu'en réalité, j'ai suivi le live de Kwale ce matin très tôt. Je vous invite à le suivre encore pour ceux qui n'ont pas suivi. Kwale, comme Rosinho Mevako, comme la reine Mère Choco Justine Boukam, comme beaucoup d'autres personnes, ont l'habitude de sensibiliser. Sensibiliser les Camerounais par rapport à ce qui pourrait être le lendemain. Sensibiliser les Camerounais pour un Cameroun meilleur. Alors, j'aimerais pas que les donneurs de leçons viennent aujourd'hui, soi-disant dit aux gens, on a une stratégie de guerre. Quand on appelle, c'est quoi la stratégie? Non, on le dit pas. On le dit pas en public parce qu'on a peur. Alors, j'aimerais vous lire, en entame de ce direct, un paragraphe de Kans Owaski qui a été longtemps muselé par Facebook, et dès son retour, il écrit, je vais vous le lire, hein, il n'est pas de moi, il est de Kans Owaski. Il écrit très bien. Obligé de sortir de mon silence pour rappeler un fait important. Vous êtes entré dans un train qui suivait un itinéraire précis, celui des changements dans la paix. Vous ne pouvez pas dire que vous l'ignorez, parce que cela est inscrit dans tous les wagons depuis 2012. Si tant il est que vous êtes si fan de violence, pratiquez-la et assumez-la. Au lieu de tenter de sous-traiter votre lâcheté à un leader qui ne vous a jamais promis autre chose que le changement dans la paix. Pour porter des armes, les séparatistes n'ont pas attendu une autorisation des leaders du consortium à l'origine des manifestations pacifiques de 2016. Ils ont juste porté des armes et aujourd'hui les membres du consortium observent la scène autant que nous, n'ayant plus leur mot à dire. Il vous suffira de procéder donc ainsi qu'ont agi les séparatistes anglophones et peut-être que grâce à votre combat armé, le Cameroun se libérera plus vite. Ce paragraphe est de Kans Owaski. Et je vais continuer avec des mots de celui que je considère aujourd'hui comme le leader naturel de la résistance au Cameroun, celui que je considère aujourd'hui comme l'homme incontournable au Cameroun, beaucoup de leaders l'ont dit, celui que je considère aujourd'hui comme l'homme providentiel pour le Cameroun, les leaders politiques du Nord l'ont dit, ce n'est pas qu'à moi qui le dis, c'est son excellence Maurice Kamto. Je vais vous faire écouter. Voilà. D'avoir opté pour le changement dans la paix, qu'est-ce que vous proposez? Si vous proposez la logique insurrectionnelle, montrez-nous. Depuis 7 ans que nous avons créé
le MRC, j'entends toujours la logique insurrectionnelle, mais je ne la vois pas. Alors moi, je ne vends pas les femmes au Camerounais. Je ne vends pas une marchandise que je n'ai pas. Je ne peux pas leur proposer une foi que je ne peux pas assumer. Parce que je n'ai pas d'armes, je n'ai pas de milice, je n'ai pas d'armée. Je ne peux donc pas affronter l'armée. Je vais vous faire écouter, c'est important. Il faut bien voir le sens de notre lutte et le chemin qui nous reste à parcourir. Nous avons choisi le changement par l'excellence, dans la paix. On nous le reproche. Mais je pose toujours la question à ceux qui nous reprochent d'avoir opté pour le changement dans la paix. Qu'est-ce que vous proposez? Si vous proposez la logique insurrectionnelle, montrez-nous. Depuis 7 ans que nous avons créé le MRC, j'entends toujours la logique insurrectionnelle, mais je ne la vois pas. Alors moi, je ne vends pas les femmes au Camerounais. Je ne vends pas une marchandise que je n'ai pas. Je ne peux pas leur proposer une foi que je ne peux pas assumer. Parce que je n'ai pas d'armes, je n'ai pas de milice, je n'ai pas d'armée. Je ne peux donc pas affronter l'armée. Voilà donc son Excellence Maurice Kamto qui parle justement d'une résistance pacifique par la voie des urnes. Voilà donc ce leader naturel que nous tous, je dis bien nous tous, nous avons encensé. Nous avons pris dans nos bras, nous avons dit, voici quelqu'un qui a un programme politique digne de foi. Voici quelqu'un qui fait trembler Yaoundé. Voici quelqu'un qui donne la température au régime. Une résistance pacifique dans la paix. Alors, vous avez d'autres moyens. Affirmez-vous, assumez-vous. C'est ça que je ne comprends pas donc aujourd'hui. Je vois des vendeurs d'illusions. Je vois carrément des illusionnistes sortis de nulle part, dire aux Camerounais, mettre des téléphones en ligne, des gens qui appellent, des appels manipulés pour dire, ok, appelle, il faut dire ça. Et quand les autres personnes sont contre leur avis, ils coupent. Non. À un moment, il faut arrêter la manipulation. Je suis d'autant plus choqué que ces personnes-là disent, on ne vous calcule pas, vous faites des vues de 20 personnes, 30 personnes, on ne vous écoute pas. Ces gens-là ne viennent jamais dans nos lives, jamais. Mais sont toujours là en faux profil. Voilà donc des personnes qui se sont mis un soir sur la toile à dire, de toute façon, Malolo, Karine Guichot, je te nomme président des faux profils, je te nomme toi président des faux profils. Ils ne sont qu'en faux profil. La preuve, je le dis encore ici ce soir, quand ils ont fait un live pour la sensibilisation sur Genève, ils ont dit, il y avait 8000 personnes en live, ils ont dit, vous verrez, on maîtrise, il y aura 7000, 8000 personnes à Genève. Mais Genève est restée dans l'histoire. On a vu 8 personnes à Genève avec le caméraman, 8 personnes à Genève. Voilà donc aujourd'hui, ils simplifient le travail, ils se moquent de nous, ils nous insultent. Ils nous parlent que oui, ils ont des stratégies, mais ils ne sont pas préparés. Mais nous sommes préparés. Ça fait depuis plus de 12 mois. 12 mois, les vidéos sont là, les photos sont là. Ça fait au moins 12 mois que Justin Boukam avait une équipe au Cameroun. Vous avez vu, Serge Branco-Nana sorti au Cameroun. Il a même eu un accident de moto. Il a été longtemps opéré. Ça fait au moins 13 mois, jour pour jour aujourd'hui. Il y a une équipe de l'alternance sur Kamto au Cameroun qui est en train de sensibiliser, qui ne reste pas sur Facebook jouer au Babadolo. Une équipe qui marche, qui fait le tour du Cameroun. On les a vus à l'est du Cameroun. Il n'y a que le nord du Cameroun où on n'a pas pu aller. On les a vus à l'est, au centre, à l'ouest, dans le littoral. On a fait le tour du Cameroun. Parce qu'on veut préparer la population, pas à se mettre en route et à dire, mais voici, je suis contre le dictateur. Non, à prendre conscience déjà que la situation dans laquelle elles vivent ne sont pas des situations normales. À prendre conscience qu'il ne faudrait pas demander de l'eau qui est naturellement un devoir régalien. C'est de ça qu'il s'agit. Quand le président Kamto, au sorti de 2018, a appelé la population n'est pas sortie, il a donc compris qu'il fallait travailler. Il fallait faire un travail de porte à porte. Et c'est ce travail de porte à porte là aujourd'hui que depuis plus d'1 an nous le faisons. Justin Boukam passe des fois des sous-nuits et des nuits blanches parce qu'il faut appeler, il faut sensibiliser. Vous ne pourriez pas aujourd'hui nous dire que depuis 1 an et demi, près 1 an et 1 mois, vous ne voyez pas Serge Branco-Nana. Vous ne voyez pas les t-shirts bleus, un ja au Cameroun. Donc des vendeurs, des illusionnistes en perte de vitesse sortent aujourd'hui, nous disent qu'on les combatte. Nous avons effectivement, en effet, avec l'équipe de coordination,
sorti des t-shirts jaunes. Changement dans la paix. Nous n'avons rien créé. Il n'y a pas de création ex nihilo. Monsieur le Toto, l'ambassadeur du Cameroun, monsieur le notable, il n'y a pas de création ex nihilo. Nous n'avons rien inventé. Ce n'est que les propos du président élu, son excellence Maurice Kamto, que nous avons recopiés sur un t-shirt. Ce n'est pas nous. On ne conçoit rien. On ne s'en vante pas d'être l'auteur de ces mots. Non, on a compris justement le combat pacifique idéologique du MRC par la voix de son président que nous respectons et que nous sommes en train d'accompagner au Cameroun. On sort des t-shirts jaunes, l'alternance et Kamto, on sort des t-shirts changement pacifique pour la paix. Ces totos vont sur la toile en disant que c'est le RDPC qui a sorti. Non, c'est nous. On ne vous combat pas parce que vous n'existez pas pour nous. Je te le dis donc, monsieur Max Senior Ivoire, je prononce ton nom. Pourquoi se cacher? Je prononce ton nom, Max Senior, tu ne nous fais pas peur, au contraire. On ne t'attaque pas, c'est toi qui sors nous attaquer aujourd'hui parce qu'on a mis changement de la paix. Ce n'est pas les mots de Kamwani, de Justine Boukam, c'est les mots du président élu Kamto. Quand tu t'attaques à cette méthode-là, tu avais dit que vous aviez peur, on a tapé où ça fait mal. Ce n'est pas le RDPC, c'est le président Maurice Kamto. Ça fait plus de 3 semaines aujourd'hui, vous nous avez dit que vous avez votre leader. Votre leader de la révolution armée. Nous attendons jusqu'aujourd'hui votre leader de la révolution armée. On ne voit pas. Et quand on veut travailler, vous venez toujours embroumer l'esprit des naïfs. Les Camerounais ne sont plus bêtes. Les Camerounais ne sont plus bêtes. Résistance pacifique, changement dans la paix et pas les unes, c'est les mots du président Maurice Kamto. C'est ces mots. C'est ces mots. Ce n'est pas les mots de Cameroun, ni de Justine, ni de Jeune Info, ni de Paul Emma ici, ni de Jeune Info, ni de Verinu Tindo. C'est les mots du président élu Maurice Kamto. C'est ces mots qu'on a mis sur cette t-shirt-là pour comprendre, pour continuer notre travail. Alors soyez au moins pour une fois courageux. Soyez courageux. Attaquez-vous directement au président Kamto. Mais vous avez encore peur du Kamto Commerce. Il y a les dentés des lions qui a passé le temps à insulter le président. Kamto n'est pas mon leader, mais le lendemain, Nkamo, il faut mettre les litiges en route. Et je vois mes frères en train de cotiser, en train de dire non. Elle est encore ressortie pour insulter les Bamileke, dit que c'est une dopée sale, nous avons des gros ventres, il faut dépoussiérer nos cultures. Comme c'est que c'est un camp, vous êtes encore sorti pour la défendre en disant même que je suis un notable. Moi, je peux te dire aujourd'hui que je suis un notable, j'ai les attributs. Je suis Mbeu depuis le décès de ma mère. Le roi Bangoula m'a élevé au titre de Mbeu. Me voici, je les porte, ces attributs. Ça ne se donne pas avec la bouche sur Facebook des bavadologues. Assumez vos positions. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne... Dites-le. On vous a laissé avec votre leader sacrificiel. Nous sommes sortis aujourd'hui pour Maurice Kamto. Regardez derrière nos t-shirts bleus. Génération 2018. Attendez, je vais aller chercher. Quand des totos se mettent en lilan qui ont faim, ils veulent... Donnez-moi 30 secondes. Voilà. Nous n'avons pas inventé le feu. Nous n'avons pas inventé le feu, je vous le dis. Nous n'avons pas inventé le feu. Regardez bien ce qui est écrit derrière. Génération 2018. Génération 2018. L'alternance est Kamto, génération 2018. Parce que c'est en 2018 que nous avons compris. C'est en 2018 que nous avons compris. Moi, je savais très bien que le président Kamto était l'un des défendeurs du Cameroun pour la presqu'île des Bakassi. J'ai beaucoup d'amis, étudiants et amis, collègues aujourd'hui, à qui le président Kamto était le professeur de droit. Donc je connaissais plus ou moins le professeur Kamto. Mais l'homme politique, Kamto, génération 2018. C'est ce monsieur en 2018 que j'ai connu. C'est pour ça que nous sommes sortis. Les gens sont sortis en 2018 comme moi spontanément. Kamto Nogotaya, Oliwatade, on a chanté, on a bravé le pavé parisien, genevois, bruxellois, canadiens et américains en chantant Kamto Nogotaya, Oliwatade,
Oliwatade et ces bouffons chantaient avec nous. Ces bouffons animaient avec nous. Ces bouffons en même temps disaient, vous êtes de la basse, ce qui nous importe c'est la marche. Je vous le dis aujourd'hui, c'était la marche. Pourquoi? Parce que dans la marche, il y avait des cagnottes. Dans la marche, il y avait des gens qui venaient de façon spontanée remettre des enveloppes, remettre de l'argent. Et ce mec, aujourd'hui, qui se cache en Irlande, est sorti un jour dans un live et nous a dit, vos bêtises de la basse ne m'intéressent pas. C'est les masses qui comptent. Parce qu'il fallait vendre les t-shirts. Il fallait avoir des enveloppes. Là, ça les intéressait. Et ce mec disait, quand on va, je vais. Quand on va, je vais. Aujourd'hui, quand on est devenu mou, quand on ne comprend pas le combat des Ambazoniens, ils sont devenus Ambazoniens par la force. Ils sont devenus Ambazoniens par la force des litis. Je vous le dis encore aujourd'hui. Les Ambazoniens ne venez pas sur la toile crier. Vous parlez même de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Rosinho Lumevako a fait un live hier, les 20 dernières minutes à l'écouter. Et c'était l'introduction de son prochain live demain. Vous parlez des Ambazoniens, vous ne connaissez pas. Avez-vous déjà parlé avec un vrai Ambazonien? Avez-vous déjà parlé avec Eric Tato? J'étais à Washington avec Eric Tato. J'étais à Washington avec Eric Tato, on a parlé. Des gens aujourd'hui, enfin, ils se mettent sur la toile parce que ça ne vient pas d'eux, ce concept. Ils vont tirer dessus. Oui, les maillots jaunes les combattent. On vous combat, vous ne représentez plus rien. Nous, on a compris. Le direct est signalé, mais le message va passer. Partagez dans tous les groupes, c'est ça l'essentiel. Je sais qu'ils sont là, ils sont à la fenêtre. Vous allez finir par rentrer. Des fois, ils se trompent. Quand le téléphone bouge, ils rentrent. Et ils ressortent tout de suite. Je le vois. Mais partagez, c'est ça l'essentiel. Des gens qui aujourd'hui se mettent à nous dire qu'il faut tuer. Face à la violence, Valsero vous l'a déjà expliqué plusieurs fois. Et comme il a expliqué, et que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, vous avez commencé à tirer sur Valsero, à traiter Valsero de chanteur de zouk. Regardez les pages de faux profils, le même Max qui est venu dire, tel Malolo, directrice des faux profils, président des faux profils, parce que vous ne fonctionnez qu'en faux profil. Et c'est ça le combat. Et vous venez donner des instructions aux Camerounais, au Cameroun, en restant dans la diaspora. Un autre m'a dit récemment, le général de Gaulle était à Londres avant de donner l'opération en France. Mais le général de Gaulle était un officier de l'armée française. Il a combattu en France avant de se refuser en Angleterre. Le général de Gaulle n'était pas un mendiant. Le général de Gaulle était d'une famille de résistants françaises connue. Allez sur Google. Un autre me dit, le Tché était un illettré. Je lui ai dit, va encore regarder sur Google, cher ami. Le Tché Guevara, dont vous dites qu'il était un illettré, c'était un médecin de renom. C'était un médecin débonnaire. Des gens qui n'ont aucune culture, mais qui jouent sur la sensibilité et la naïveté. Et la naïveté des Camerounais dans le Maroc et au Cameroun. J'ai suivi le live tout à l'heure. Il y a un qui dit au Cameroun, on est prêt pour sortir. Prêt pour sortir. Donne-nous la stratégie, il n'y en a pas. Donne-nous la stratégie, il n'y en a pas. L'autre vient lui dire que c'est des concepts de flocons. Il coupe. C'est quoi la stratégie? Il n'y a aucun projet derrière. Tout ça pourquoi? Pour se faire voir. Pour se faire voir et casser, faire croire justement au régime que la génération 2018, on est sorti pour rien. Non, monsieur, nous ne sommes pas sortis pour rien. Ces mamans-là, elles ne sont pas sorties pour rien. Des gens qui sont animés par un esprit de méchanceté, patent, et qui veut donner des leçons à nos jeunes frères au Cameroun. Non, vous êtes des personnes méchantes. Et il y a un papa qui est enchaîné en prison. Il a fallu que je dise, il a fallu que je fasse un post pour qu'ils aillent mettre la photo. Je me rappelle ces mêmes personnes ont fait des lives, 2 lives, pour aller demander la libération de Gervais Mendozé. Ils ont fait 2 lives pour demander la libération de Gervais Mendozé, qui était même pas enchaîné dans les mêmes conditions, mais qui était dans un hôpital VIP. 2 lives pour demander la libération de Gervais Mendozé, soi-disant c'est lui qui a amené les dessins animés au Cameroun. C'est pour ça, à une époque, je les appelais Tom et Jerry. Tous les deux, un à Paris, l'ambassadeur de Marseille et l'ambassadeur d'Irlande aujourd'hui, ils ont fait 2 lives pour demander la libération de Gervais Mendozé. Voilà le papa qui est en prison. Il a fallu que les gens les tapent. Ils ont fait des posts par honte. Et vous voulez donner des leçons aux Camerounais. Vous voulez donner des leçons. On fait des marches
Ils font des contre-marches. Aujourd'hui, voilà l'Orcom dans ce direct. Vous avez passé le temps à insulter l'Orcom, que c'était un faux profil, qu'elle est comme ça. L'Orcom aujourd'hui était à la manifestation organisée par Willy de Paris. Elle était à Paris. Justine Boukam que vous insultez, elle était à Paris aujourd'hui pour la manifestation de notre princesse qui a été assassinée par M. Vondor, le magicien militaire, la semaine dernière à Bois. Ils y étaient, vous étiez où? Comme ça ne vient pas d'eux, ils se donnent des consignes dans les groupes, on ne vient pas. Voilà l'homme comme qui elle était. J'ai posté les photos. Justine Boukam y était. Mais ils ont dit, ils ne viennent pas. Un monsieur qui vient en Irlande, il ne pense qu'à sa situation administrative. Il y a des représentations diplomatiques en Irlande. Il y a des représentations diplomatiques en Irlande. Ce monsieur ne sort pas. Mais il envoie les enfants des autres sortir. Ils se sont arrangés avec Dan Kassé pour vouloir nous opposer le 18 septembre. Le 18 septembre, au conseil aux Zénith de Valsero. En faisant croire qu'ils parlaient, ils échangeaient avec Valsero. Vouloir nous opposer avec Valsero. Dans les inbox envoyés. Je parle, faire des voix. Valsero, c'est mon ami. J'ai la confidentialité. Valsero a peur de le dire. Valsero n'est pas avec nous. Oui, Maurice Kamto veut prendre l'aura de Valsero. Voilà donc ces personnes qui se disent des combattants. Il n'y a pas une représentation diplomatique en Irlande, jeune frère. Il n'y en a pas. Des gens qui me disent aujourd'hui qu'ils sont nés en 85, mais qui connaissent tout ce qui s'est passé en 82, mais qui essayent de parler. J'écoutais tout à l'heure, je me dis, mais quel inculte. Parler du libéralisme communautaire, parler du fédéralisme communautaire de Cabral Libye, qui ne comprennent rien. Le libéralisme communautaire écrit par Zachary Kwo et arraché par Paul Biya, ça n'a rien à voir, jeune homme. Va encore lire, demande aux personnes qui t'envoient de bien te cultiver. Voilà des gens qui sont perdus, qui sont en perte de vitesse et qui disent, je connais. Qu'est-ce que tu connais? Toi, Karine Richaud, et l'ambassadeur à Marseille, vous êtes roi. Vous connaissez tout et nous tous, on ne sait plus. Des gens qui ont passé notre temps aujourd'hui, des gens qui ont passé le temps à nous dire c'est la France qu'il faut taper. Quand le professeur Franquin Nyamsi sort pour taper, ils attaquent le professeur Nyamsi pour dire voilà, je vous avais dit non, il ne fallait pas attaquer la France. Ce n'est plus la France. Orange, ce n'est plus la France. Total, ce n'est plus la France. Les brasseries, ce n'est plus la France. Quelle inconsistance, quelle manipulation. Mais vous pensez honnêtement que les Camerounais sont là pour vos beaux yeux? Qu'ils sont là pour vous écouter? Cherche tes papiers tranquillement, jeune homme. Oui, cherche tes papiers. Je te le dis aujourd'hui. Personne n'est arrivé en France peut-être avec les papiers, mais cherche tes papiers. Arrête de manipuler la conscience collective. Mais il s'agit de quoi au fait? Un simple t-shirt jaune. Vous avez dit, nous sommes descendus du train, dans votre train de la révolution. Et on vous a répondu, nous ne sommes pas dans une révolution armée. Nous sommes dans une résistance. On vous l'a répondu depuis. Prenez votre couloir. D'où est-ce qu'aujourd'hui, vous prenez nos t-shirts en disant qu'on vous combat, on ne vous combat pas, jeune homme. C'est vous qui combattez Maurice Kamto, parce que ce qu'on a mis sur les t-shirts, c'est les phrases mot à mot du président Kamto. Résistance pacifique par les urnes. Au lieu de travailler pour conscientiser les Camerounais, pour la refonte d'un code électoral, pour les prochaines échéances, ils sont là avec la théorie de la guerre. Une guerre pour laquelle ils ne connaissent ni les tenants, ni les aboutissants. Quelqu'un appelle pour demander, vous allez financer comment? Ils sont perdus. On a des gens qui nous appellent. Vous pensez qu'une stratégie de guerre se fait sur WhatsApp, sur Facebook, et ça, on vient parler? Vous avez vu Eric Tato parler de guerre? Mais moi, je peux te dire, moi qui étais à Washington, ils font des réunions, des fundraising. Même Jacques Noumsi qui appelle dans ton direct, il le sait. Ils vous utilisent. Vous êtes des petits manipulateurs. Les anglophones ne viennent pas faire ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, vous surfez sur les anglophones en disant que oui, est-ce qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun? Mais ce n'est pas un fait nouveau, jeune homme. Ce n'est pas un fait nouveau. On sait très bien qu'il y a la guerre au Cameroun. La guerre ne commence pas en 2016. Tu as oublié de dire qu'il y avait déjà la guerre avec Boko Haram. La guerre avec Boko Haram. Il y a déjà la guerre avec Boko Haram. Rappelez-vous, il y avait même un ministre qui disait que c'est même les gens du gouvernement qui finançaient Boko Haram. Toi aujourd'hui, qui à un moment disait qu'il faut casser tous les intérêts français,
Et aujourd'hui, vous ne voulez plus, ils ne marchent plus. Ils ne marchent plus pour la France. Ils ont l'interdiction de marcher. Vous connaissez tous les services secrets. Vous connaissez, les services secrets français, c'est vos amis. Raison pour laquelle vous ne marchez plus pour la France. Mais vous pensez aujourd'hui qu'un petit groupuscule de 3 personnes, toi l'ambassadeur d'Ilan, toi l'ambassadeur de Marseille et fils du planteur, vous pourrez cotiser les armes pour aller tuer vos frères au Cameroun et dépasser l'armée. Mais quelle inconsistance! Quelle idiotie! Je vous rappelle très bien que l'armée du Cameroun, les armes viennent d'où? C'est la France, jeune homme. La formation vient d'où? C'est Israël. Et vous êtes ici dans la diaspora des peureux. Des peureux. Il dit non, il faut croiser un sardina et taper un sardina. Hé, jeune homme, tu as croisé Kamer combien de fois? Combien de fois tu as croisé Kamer? Puisque vous êtes très fort. Vous avez croisé Kamer combien de fois? 3 fois. Au boycott des artistes, Bendeka, 1 fois à Paris et 1 fois à Genève. Pourquoi tu n'as pas tabassé Kamer? Mais dans son live, il va dire, c'est trouvé ça, j'ai trouvé que mes sangages, je vais le tabasser. Kamer, qui a insulté les Bamileke, tu l'as tapé combien de fois? 3 fois tu as esquivé. Non les gars, on n'est pas là-dedans. Non les gars, on n'est pas là-dedans. Aujourd'hui, tu as la force de dire aux personnes naïves qu'il faut trouver Kamer, le taper, trouver mes sangages, tu vas le bosser. En Irlande où tu te caches, il n'y a pas de représentation diplomatique. Tu as déjà fait une manifestation? Mais il faut venir tirer sur Maurice Kamto, c'est votre moyen. Prends ta route. Le Kamto commerce ne marche plus. Ça ne fonctionne plus. Le travail que Justine Boukam fait depuis 13 mois au Cameroun, ça ne marche plus. C'est ça. Vous n'écoutez pas Poilé. Vous n'écoutez pas Jeune Info. Vous n'écoutez pas Rosine tous les jours. Un travail de porte à porte tous les jours. Vous n'écoutez pas Serge Branconana qui était en prison. Il a fait un accident en distribuant et en faisant le tour des marchés. Vous ne les écoutez pas? Non, ça ne vient pas de vous. Pourquoi ça va vous intéresser? Aujourd'hui, vous venez dire on vous attaque. Parce soi-disant, on a sorti ça parce que vous êtes pour une révolution armée. Vous êtes pour une révolution armée. Assumez-vous. Nous, on est pour une résistance pacifique. On vous attaque, vous ne représentez rien. 3 personnes ne représentent rien pour les milliers de Camerounais. Regardez le 3 juillet. Vous avez boycotté le 3 juillet. Vous avez boycotté le 3 juillet. Est-ce que c'était le 3 juillet? Non. Les gars, ils restent, ils se cachent en Irlande, mais ils boycottent le 3 juillet. Pendant qu'on parle du 3 juillet, à Paris, ils parlent du 3 juillet à la poste centrale. Mais la honte, vous êtes venus. Vous êtes venus par honte. Certains sont venus par honte, ils ont fait des photos, ils sont rentrés. Vous avez vu tous ces Camerounais-là. Le 3 juillet représentait le 18 mai 2020. Ça représentait ces années de phare où le peuple sortait. Les gens ne sortent pas pour vos yeux. La preuve. Vous avez dit, c'était à Yaoundé. Vous avez vu le monde, 17 000 personnes à Paris, le 3 juillet 2020. Ça va rentrer, 21, ça va rentrer dans l'histoire. Comme votre Genève, 8 personnes rentrent dans l'histoire. Des gens qui ont pris le temps à nous insulter ici sur la toile, à nous traiter d'ethno-fascistes bamileke. Rappelez-vous, l'histoire, elle est là. Hein. On ne la manipule pas et la vérité s'impose. Des gens à travers les faux profils, Mindongo, tous les jours, ethno-fascistes bamileke. Parce que j'avais fait une photo avec Ghana à Paris le 19 mai et qu'on a refait une photo à Washington, ils ont mis une machine de faux profils en marche pour nous traiter, tous ceux qui s'approchaient de nous, des ethno-fascistes barantés. Ethno-fascistes barantés. Pendant 2 ans et demi, ethno-fascistes barantés. Voilà ces mêmes personnes, sans consistance, qui s'allient avec Ghana. Ils s'allient avec Ghana en perte de vitesse. Parce qu'ils se disent, c'est le fou, le professeur que tout le monde traite de fou. Lui peut tirer sur le président Kamto. Alors eux, ils se cachent derrière. Aujourd'hui, ils sont les meilleurs amis avec Ghana. Ghana qui est traditionnaliste baranté comme moi, aujourd'hui, partage les photos de Karine Richaud-Bibi en dents cassées. Ghana partage les photos de Karine Richaud-Bibi en dents cassées. Vous ne comprenez pas quoi, au juste? Vous ne comprenez pas que ces gens-là, ils ont une démarche autre? Ils s'allient avec Ghana. Aujourd'hui, ils sont devenus ambassadeurs par la circonstance des armes. Je vous avais dit dans mon dernier live. La finalité, c'est le litige. Vous avez vu? Ils sont tombés dans le piège. C'est nous qui donnons la boussole. Et eux, ils exécutent. Ils ont fait le litige. C'était ça la finalité.
Pendant 1 an et demi, allez sur le profil de Mike Ndongo. Allez regarder. Ethno-fasciste Banganté. Aujourd'hui, il s'allie avec le Banganté Nganang parce qu'il garantit le président Kamto. Voilà des lâches. Quand le pasteur Bomo Timban est sorti pour nous dire ce t-shirt-ci, ça sépare. L'alternance c'est Kamto, ça sépare. Parce que nous, on l'avait déjà, lui, il avait jeté le caillou, on avait vu. On a rigolé au nez. Il a commencé à nous traiter d'ethno-fascistes Banganté, Bamileke. Ces gens n'ont jamais attaqué Timban. Au contraire, ils ont protégé Timban. Allez sur le mur de Mike Ndongo, c'est toujours eux. Ils ont des faux profits, c'est partage entre eux. Mike Ndongo a mis sur sa page, c'est le pasteur Bomo Timban, mon leader. Le pasteur Bomo Timban, mon leader. Ils ont tous mis. Personne, je dis bien personne. Il n'y a que fils du planteur dans cette bande. Il n'y a que fils du planteur. Je ne suis pas un menteur. Il n'y a que fils du planteur qui m'a montré. Il m'a montré un message où il était contre Timban. Mais tous, l'ambassadeur de Marseille, l'ambassadeur d'Irlande aujourd'hui, le notable idiot d'Irlande, la dent cassée, et la masquée d'Allemagne, tous, ils ont supporté Timban. Supporté Maître Ndoki. Supporter Maître Ndoki et supporter tous ceux qui sont venus à Berlin cette fois-ci pour une réunion armée. Je n'ai pas envie de vous montrer cette vidéo-là, mais vous verrez, dans le lac de Rosier demain, ils ont tous, parce qu'il y a eu 2 réunions, il n'y a pas eu que la réunion de Cologne, il y a eu une 2e réunion, avec même certains membres du MS parti du Cameroun, des avoués partis, ils sont partis des États-Unis, ils sont partis, ils ont fait une réunion armée. On a les vidéos. Je vous ai dit, quand vous allez sortir, on va vous massacrer avec des arguments. Des arguments. Ils n'ont plus rien à dire. Alors pour distraire du monde, pour distraire le monde, ils vont attaquer tout. Ils attaquent tout le monde. Pour un t-shirt, ils ont dit que oui, on les attaque. Vous sortiez ici en 2019. Non, Faustin Tala, je ne peux pas avancer. Parce que c'est ce qu'on appelle de l'imposture. Je ne peux pas avancer parce qu'il y a nos jeunes frères dans le désert qui pensent que ces gars sont dans la vérité. C'est faux. On ne peut pas avancer dans le mensonge. J'ai dit qu'à chaque fois qu'ils vont sortir, raconter des élucubrations, quand moi j'ai sorti, même s'il y a 2 personnes, parce que nous, c'est nous là, ils sont tous à la fenêtre. Je peux vous dire qu'ils sont à la fenêtre. La preuve, ils ont dit qu'ils ne viennent jamais dans nos lives, mais ils ont pris le courage d'aller copier nos t-shirts sur nos pages. Allez regarder la page de Marc-Yvon avec le t-shirt jaune. On a balancé ça hier. Ils sont allés copier sur notre page. Copier sur notre page et vous nous dites de laisser, on ne laisse pas. Action, réaction. Ils ne sont jamais dans nos lives avec leur vrai profil. Vous ne verrez, mais moi je m'en vais dans le live avec mon profil, je regarde. Je ne commande pas, parce que quand tu commandes, ils vont te bloquer. Je connais la tactique. Je ne commande pas, je regarde, je ne me cache pas. Quand quelqu'un vient dans mon live, je sais. Comme là, je vois Florian K. Regarde, il vient de se connecter. Je vois Stevie Sam vient de se connecter. Je vois. Ils ne viennent jamais, ils sont à faux profil. Mais vous voyez, ils se sont trahis tout seuls aujourd'hui. On a rigolé. Allez télécharger le polo jaune pour dire, regardez, nous on les combat, on ne vous combat pas. Nous sommes dans notre logique. On va rester logique. Ces mots ne viennent pas de Kamwa, ni de Rosier, ni de Justine Boukam, ni de Jeune Info, ni de Sisam, ni de Poilé. Ces mots viennent du président Maurice Kamto. Si vous avez une autre alternative, prenez votre alternative. On ne vous combattra jamais. Mais laissez le nom de Kamto. Vous ne pouvez pas jouer aux équilibristes. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas comme si c'était une surprise. Ce n'est pas une surprise. Vous saviez très bien dès le départ, comme mon frère Kanso Waski a écrit, vous saviez dès le départ que M. Maurice Kamto a toujours dit résistance pacifique dans la paix. Et vous le saviez, ce n'est pas une surprise. Il faut déconstruire vos mensonges. Ce n'est pas une surprise pour vous, vous le saviez. Quand il fallait cotiser dans les litiges, oh, Mkamou, oui, le président est élu, le président est élu. Je respecte. Je respecte même le bandit. Je respecte le bandit je respecte le bandit, je dis bien que c'est un bandit. Je respecte le bandit qui est en Belgique. Le bandit qui est en Belgique, lui, il était franc. Le bandit qui était en Belgique, il était franc. Le jour qu'on l'a auditionné, suite à ma plainte, il a dit clairement, il n'a jamais été pour Maurice Kamto. Il l'a dit clairement. Il l'a dit clairement dans celui qu'on appelle néo-colonial. Ça, je le respecte parce que lui, au moins, il a eu les corollaires de le dire. Mais il a dit, pas sur Facebook, mais il a dit dans son PV d'audition, il a dit, il n'a jamais été.
qu'il est là pour le combat des ambazoniens. Là, il a dit, mais vous découvrez ambazoniens aujourd'hui en perte de vitesse parce qu'il faut nous combattre. Parce que vous avez compris que le 3 juillet, c'était la claque. Le 3 juillet, c'était la claque. C'était la claque le 3 juillet. Vous sortez comme si c'était une surprise. Ce n'était pas une surprise, les gars. Attendez, ce n'était pas une surprise. Je vais vous relire. Je vais vous relire ça. Ce n'était pas une surprise, les enfants. Non. Vous saviez. Le président Maurice Kamto n'a jamais caché sa démarche. Sa démarche a été claire. Il ne vous impose rien du tout. Prenez votre démarche avec votre leader sacrificiel. Donnez-nous le nom de votre leader révolutionnaire, puisqu'il n'est pas votre leader. Dans Kassa, passez autant à le dire. Vous avez masqué. Voilà, quand Owaski. Voilà ce qu'il dit. Vous êtes entré dans un train qui suivait un itinéraire précis. Celui du changement dans la paix. Vous ne pouvez pas dire que vous l'ignorez, parce que cela est inscrit dans tous les wagons depuis 2012. Là, il parle des wagons du MRC. Si tant il est que vous êtes si fan de violence, pratiquez-la et assumez-la, au lieu de tenter de sous-traiter votre lâcheté à un leader qui ne vous a jamais promis autre chose que le changement dans la paix. Pour porter des armes, les séparatistes n'ont pas attendu une autorisation des leaders du consortium à l'origine des manifestations pacifiques en 2016. Ils ont juste porté les armes. Et aujourd'hui, les membres du consortium observent la scène autant que nous. N'ayant plus leur mot à dire, il vous suffira de procéder donc ainsi qu'ont agi les séparatistes anglophones. Et peut-être, grâce à votre combat armé, le Cameroun se libérera plus vite et on sera tous contents. Ça, ces mots ne sont pas de moi, ils sont de Kans Owaski. Donc vous ne pouvez pas manipuler. Parce que quand on parle aujourd'hui de résistance pacifique, ça ne nous empêche pas de nous indigner. Mais vous parlez de quoi? Est-ce que les gens ont attendu d'écouter ces bandits pour se lever à Kekem? Est-ce que la population du Sud, vous avez vu la chef du village, a attendu écouter ces bandits depuis 3 semaines pour s'indigner? Non! Quand on dit résistance pacifique, ça ne veut pas dire qu'on va te gifler et tu vas observer. Non! Ça veut dire que la population doit s'indigner. On doit justement aller faire du porte-à-porte. Même au marché comme Justine Boukam et toute l'équipe du Cameroun avec les Serge Nana Branco, les Elisabeth Semu et toutes ces personnes-là le font. Faites comprendre justement à la population d'être prêt, de se préparer. De lui dire que tu n'as pas le droit de donner 35 000 francs à l'APE alors que l'État doit normalement s'occuper des enfants. Il faut qu'ils prennent conscience. Sensibilisation, mettre ça dans la tête. Est-ce que les populations de Kekem, de Bafan et toutes ces populations qui s'élèvent au Cameroun ont besoin de vous? Est-ce qu'on a attendu le décès de la princesse récemment tirée? Est-ce qu'ils ont écouté votre message? Les populations se sont levées spontanément. Ce n'est pas parce qu'on dit changement dans la paix qu'on n'a plus le droit de dire monsieur vous faites mal. Monsieur le policier, je ne vous donne pas 500 francs parce que j'ai tous mes papiers en ordre. Mais arrêtez d'abrutir les gens en leur faisant croire que pour se lever, quelqu'un appelle pour dire alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit lève-toi pour te mettre en route. Il dit je vais me lever pour me mettre en route et après, c'est quoi la suite? Ils n'ont pas de suite. Parce que leur seule chose, c'est de casser la dynamique du président élu Maurice Kamto. Leur seule chose, c'est de casser. Mais c'est ça qui est la vérité. Et ils disent que nous, on n'est pas conscient qu'il y a la guerre. Alors, monsieur l'ambassadeur idiot, dis-le, je te le dis donc encore, la guerre au Cameroun n'a pas commencé en 2016. Il y a eu la guerre de Boko Haram. Est-ce que vous avez défendu? Vous ne voyez pas le travail que le VP Mamadou Mota est en train de faire dans le nord et l'extrême nord? Vous ne voyez pas tout ça? Vous ne voyez pas le travail que les amis politiques sont en train de faire au Cameroun? Pourquoi vous voulez manipuler les gens en disant que les membres du MRC sont mous? Jusqu'à présent, c'est vous qui êtes mous et des lâches. Il y a 124 prisonniers pacifiques au Cameroun. 124 prisonniers pacifiques qui n'ont pas marché avec un couteau, qui sont levés pour dire leur indignation, qui sont allés en prison. Alain Fogué s'est levé pour aller rendre visite à son président, on l'a arrêté. Et vous pensez, vous dites que ces personnes-là sont lâches? Vous voulez que ces personnes-là fassent quoi? Vous êtes en connivence avec le régime pour pousser les gens à s'armer face à la violence caractérisée de ce système satrapique. Il ne faudrait pas montrer un couteau, monsieur. Il ne faut pas. Il faut rester sur la défensive, mais il ne faut pas rester en position d'attaque. Qu'est-ce qu'on va attaquer en sachant très bien que ce régime est ainsi? Voilà le jeune ténor. Voilà le jeune ténor qui a attenté à la vie d'une jeune fille.
Tentative d'assassinat. Il a fait 2 mois de prison, il est dehors. Aujourd'hui, je le vois à la télé dans une émission de distribution de prix. Alors qu'ils ont arrêté il y a quelques jours. Ils ont arrêté il y a quelques jours un militant, celui soupçonné seulement d'organiser une réunion. Ténor est dehors. Mais des personnes qui ont marché, le papa que vous voyez enchaîné dans un lit depuis 2 ans, bientôt, il n'a rien fait. Juste parce qu'il y a des soupçons qu'il soit membre du MRC. Donc toutes les personnes qui sont soupçonnées d'être du MRC vont être dehors. Et on va voir Ténor à la télé. Et vous poussez donc les membres du MRC. Ok, quand vous êtes juste sortis, on vous a arrêté. Alors maintenant, prenons les couteaux, prenons des machettes, prenons... Et vous allez faire quoi de ces enfants? Vous allez organiser encore des opérations de collecte d'argent pour protéger les familles des combattants. On ne verra pas pour payer vos papiers pour traverser aller en Irlande. Mais arrêtez la mascarade, les gars. Arrêtez. Arrêtez. Ce pays doit changer, comme on le dit. Mais vous-même, apprenez déjà à changer dans la tête. Apprenez à sélectionner ce que les vendeurs d'illusions vous donnent. C'est de ça qu'il s'agit. Des mecs qui sont à perdre de vitesse. Des gens, mecs qui ont passé tout le temps à casser toute la dynamique. Des mecs qui fonctionnent en clan. Des mecs qui se disent, ils sont 3 pour tenir révolution. Mais vous êtes qui, honnêtement? Prenez votre couloir, comme vous avez dit. Choisissez votre couloir. Laissez le couloir de Maurice Kamto tranquille. Si vous avez la solution idoine quand vous dites, alors, montrez-la nous. Vous pensez aujourd'hui, si on me dit que Marc Seigneur Ivoire est au Cameroun avec une armée de 400 000 personnes et qui vient de chasser M. Biya, vous pensez que quand moi je ne serais pas content, faites-le. Faites-le, bande d'illettrés. Et c'est exactement ce que vous êtes, bande d'illettrés. Aucune stratégie de guerre, aucune stratégie militaire. Vous pensez que les ambazoniens, soi-disant qui sont là au Cameroun, ils sont levés un jour pour parler sur Facebook? Est-ce que vous connaissez le général Nopiti? Est-ce qu'ils sont venus des bavadolos comme vous? Mais arrêtez un peu. C'est un moment, il faut arrêter. Quand on veut rester calme, il y a toujours des vendeurs d'illusions qui sont là pour manipuler. Vous pensez aujourd'hui que si vous descendez au Cameroun, tout le monde ne sera pas content. Allez libérer le Cameroun. On ne libère pas le Cameroun en restant assis. Assis dans son canapé en Irlande. Incapable même seulement d'assister à une simple marche. De notre lutte et le chemin qui nous reste à parcourir. Nous avons choisi le changement par les yeux, dans la paix. On nous le reproche. Mais je pose toujours la question à ceux qui nous reprochent d'avoir opté pour le changement dans la paix. Qu'est-ce que vous proposez? Si vous proposez la logique insurrectionnelle, montrez-nous. Depuis 7 ans que nous avons créé le MRC, j'entends toujours la logique insurrectionnelle, mais je ne la vois pas. Alors moi, je ne vends pas les hommes aux Camerounais. Je ne vends pas une marchandise que je n'ai pas. Je ne peux pas leur proposer une voie que je ne peux pas assumer. Parce que je n'ai pas d'armes, je n'ai pas de milice, je n'ai pas d'armée. Je ne peux donc pas affronter l'armée. Voilà. Est-ce que c'est clair, pauvre tâche? Est-ce que c'est clair? Il ne vend pas une marchandise qu'il n'a pas. Il n'a pas une milice, il n'a pas une armée. Est-ce que c'est clair dans votre cerveau? Vous comprenez pas quoi aujourd'hui? La solution idoine, allez-y. Faites-le. On sera content. On va vous encenser. Puis c'est ça que vous aurez. Voilà la voix de mon leader. Je dis bien, moi j'assume. Voici la voix de mon leader. Quand vous avez dit que nous ne sommes plus des activistes, encore une idiotie qui n'a pas de nom. Alors, je vous le dis, comme je vous l'ai dit, c'est une fierté pour moi, aujourd'hui même de dire que je suis membre du MRC. C'est une fierté de pour sortir de Boston, comme vous l'avez traité de MRC, de MR6, d'être même, de faire partie du MRC. Parce que c'est aussi ça le but d'un parti politique. Un parti politique a pour vocation à convaincre le plus grand nombre de personnes. Un parti politique a pour vocation à convaincre les indécis. Même les membres du RDPC, un parti politique a tendance à les convaincre. Vous avez suivi dans le live de Poilet de ce matin, sa mère intervenait, il a dit, sa mère du RDPC, comme son mari, allez-y échanger avec maman. Si vous pouvez la convaincre d'épouser notre cause, tant mieux. Rien n'est figé, la pensée dynamique. Ce n'est pas parce que hier on criait contre les artistes, ce n'est pas parce que hier on s'indignait, on marchait, que demain je vais refuser de prendre ma carte.
où j'aurais honte de prendre ma carte, où j'aurais peur qu'on va m'indexer, en me disant, lui, il n'est plus activiste, il est politicien. Il y a un parti d'activistes. Il y a un parti activiste. Activiste, ça enlève quoi sur le fait que je sois Camerounais? Activiste, ça enlève quoi sur mon degré d'indignation? Mais vous êtes idiots, vous ne comprenez même pas ce que vous dites. Mais vous manipulez l'esprit faible au Cameroun. Vous manipulez l'esprit faible dans la diaspora. Quel anglophone peut vous appeler dans votre live et dire vous avez raison? Vous avez fait allégeance à Phil Marshall à Cologne en 2019. Ils ont dit ça ne nous intéresse pas. Vous, restez de votre côté, on ne veut pas. Ils ont eu raison. Ils ont eu raison. Aujourd'hui, bizarrement, vos amis parlent, appellent et disent qu'on vous supporte. On vous supporte et vous êtes assis comme moi dans vos canapés avec le ventre bien ballonnant, transpirant de sueur et de 2 ans et demi de litige. 2 ans et demi de litige. Je sais de quoi je parle. J'étais avec vous à Paris. On se connaît. Ne le dites pas à ceux qui sont au Canada ou aux États-Unis. J'étais là. L'argent a coulé, les enveloppes coulaient. C'est pour ça que toi, Max, Seigneur Ivoire, tu nous avais dit dans 2 lives que vos bêtises et la base ne nous intéressent pas, c'est mieux, c'est les marches. Parce qu'on marche, on remet les enveloppes, on remet l'argent. Après, quelqu'un qui n'a jamais travaillé depuis 2 ans, quand sa compagne lui dit d'aller travailler, il dit que tu me vois moi. Quelqu'un qui dit, mais tu me vois moi, Max, Seigneur Ivoire, aller être vigile dans un mois. Max, Seigneur Ivoire, aller être vigile devant une boutique. Tu me vois moi, Max, aller être vigile. Combien de travail, combien d'opportunités on lui a donné ici. Au lieu de rester attendre, on lui dit, va au moins faire ça. Tu me vois, moi, Max, Seigneur Ivoire, aller rester devant un magasin. Tu me vois, moi, Max, aller être Thomas Nkono. Mais attendez, même si je suis membre du MRC, vous pensez que c'est une honte? C'est même une fierté. C'est une fierté pour le MRC d'avoir pu convaincre quelqu'un comme moi. C'est ça. Le parti politique a vocation. Attends. Un parti politique a vocation justement à convaincre le plus grand nombre. C'est ça le but d'un parti politique. Quand le VP, Mamadou Mota, vous parle qu'il y a déjà 6 millions de cartes d'adhésion, 6 millions de cartes d'adhésion, vous pensez que ça reste comme ça? Non, c'est parce qu'il y a un travail de porte-à-porte. Il y a un travail de porte-à-porte qui est fait. Vous pensez que cette fois-ci, on va laisser le hold-up électoral passer? Vous pensez qu'en 2022, quand ils vont annoncer la fin de tout, on va rester tranquille, attendre? Vous pensez qu'on va aller aux élections, laisser Ngongo monter sur la table, monter sans réforme tout consensuel du code électoral? Le président Kamto est en train de travailler avec d'autres partis politiques, même avec Kérosène, ils sont en train de travailler. Avec la veuve Adamo Damjoya, la présidente de l'UDC, ils sont en train de travailler pour une refonte consensuelle du code électoral. Parce que le Cameroun de demain ne sera plus le Cameroun d'hier. C'est ça qui est la vérité. Et ces pourfendeurs sont en train de nous manipuler. C'est ça. Ils veulent vous distraire. Ils veulent vous faire croire qu'il y a une autre option. Ils veulent encore qu'on dise c'est le président Moïse. Non, c'est ça. Justine Boukam, bravo pour tout ce que tu fais pour le Cameroun. Le travail devrait continuer. On ne doit pas s'arrêter. Serge Branco-Nana et tous ces combattants de la liberté, plein de convictions, on ne devrait pas arrêter. Vous pensez qu'on va se lever demain, on va annoncer le départ de M. Biya demain et on va aller, tiens, on va installer un Ngongo. Non. Il y a des gens qui travaillent. Pas dans le virtuel. Pas pour le virtuel. Alors je vous dis, chef Babadologue, Irlandais là, restez chez vous. Puisqu'aujourd'hui, vous vous trahissez vous-même. Vous n'êtes dans aucune manifestation. Vous n'êtes dans rien. Vous n'êtes dans rien, mais dans tout ce qui est à l'argent, on vous voit. Il y a des équipes qui travaillent dans le silence. Et un pauvre taré comme celui-là ose insulter M. Soten Leda Lipote, chargé de communication du MRC. Qu'est-ce que le MRC te doit? Tu n'as pas lu, c'est que quand Oweski vient d'écrire, qu'est-ce qu'un monsieur comme quand Oweski te doit? Qu'est-ce qu'il te doit? Quand ce n'est pas pour tirer sur les membres du directeur du MRC, c'est pour critiquer en disant que les membres du MRC sont mous. Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui en 2021, il y a 124 prisonniers politiques, otages pacifiques du MRC. Parce que vous ne pouvez pas venir diluer le discours, venir dire libérer le Biboum Nissak, alors que Madame Véronique Tindo, ici présente dans ses lives, a fait une campagne de libération des prisonniers politiques. Cameroun Stop Repression. Cameroun Stop Repression. Vous avez boycotté. Vous avez boycotté la campagne de libération des prisonniers politiques faite par Madame Véronique Tindo. Vous avez boycotté.
Mais pour derrière, aller dire, le MSC a abandonné Biboum Nissak. Le MSC a abandonné Biboum Nissak. Cameroun Stop et Repression, c'était pas que pour Biboum Nissak, c'était pour toutes ces familles-là, endeuillées au Cameroun, emprisonnées au Cameroun. Quand Mme Awasson Mispa, présidente des femmes du MRC, travaille, vous ne voyez pas. Mais tout ce qui vous intéresse, c'est de noircir le MRC. Le MRC a abandonné ses membres. Pourquoi est-ce qu'ils ne marchent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas comme ça? Comment le président Kanto peut aller le même discours que le pasteur Bomo Timban utilisait? Le même discours que le pasteur Bomo Timban utilisait. Parce que le MRC pour agir a besoin de votre aval, a besoin de ton aval. Toi, monsieur l'ambassadeur idiot, l'ami des dents cassées, qui se trouve, qui se découvre notable quand celle-ci utilise des propos tribalistes contre ta tribu, en disant que nous sommes laids et moches, et avec des gros ventres. Je peux te rassurer, je ne suis pas laid et moche, je n'ai pas un gros ventre. Ma culture n'a pas besoin d'être dépoussiérée, et surtout pas toi et tes amis d'Encassé des Lions et l'ambassadeur. Non. Est-ce que le MRC a besoin de te mettre dans la stratégie? Il se passe quoi dans votre cerveau? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Votre combat est devenu le MRC. Attaquez-vous à d'autres membres du parti. Il y a Serge Matomba. Attaquez-vous à Serge Matomba. Attaquez-vous. Qu'est-ce que le MRC vous doit? Il y a 250 partis politiques au minimum au Cameroun. Minimum 250 partis politiques. Minimum. Attaquez-vous aux autres. Attaquez-vous aux autres. Qu'est-ce que le MRC vous... Est-ce que le MRC vous doit quelque chose? Est-ce que vous êtes surpris? Vous êtes surpris de l'idéologie du MRC en 2021 en disant que ça a trop duré. On a trop essayé. Vous êtes surpris? Est-ce que vous êtes surpris? Non, messieurs. Mettez vos litiers en route. Prenez votre couloir et laissez les maillots jaunes, jaunes schtroumpfs et laissez les bleus schtroumpfs tranquilles. Si toi, Marc Seigneur Ivoire, tu n'avais pas mis... De toute façon, tu as lu les commentaires sur ton mur. Je suis allé. J'ai lu les commentaires sur ton mur. Si tu n'avais pas nous attaqué une fois de plus, parce que les mots, ce n'étaient pas les mots des Kamois. Et tu le bavais, tu le sais très bien, petit bêta, va. C'est les mots du président Kamto. Pas les unes, résistants pacifiques. C'est encore une fois le plus le président Kamto que vous voulez attaquer. Déguisé, comme aujourd'hui, vous encensez Ngana. Allez sur la page de Ngana, vous allez voir du miracle. Quand j'ai vu ça hier, j'ai mis ma main sur la tête. J'ai dit que incroyable. Les mêmes qui aient insulté Ngana, traité Ngana des no-fascistes, tribalistes, barantés, les mêmes se sont alliés. Regardez l'alliance. Ngana, tête, dents cassées. Regardez l'alliance jusqu'à Ngana poste les photos des dents cassées sur son mur. Les mêmes qui, a 1 an et demi, insulté Ngana. Parce qu'ils avaient vu Kamou avec Ngana sur photo. Les mêmes se sont alliés. Vous comprenez pas quoi? Vous comprenez pas quoi, sincèrement, chers frères? Vous comprenez pas quoi? Le MSC est devenu votre torchon. Quand ce n'est pas les membres du directoire, ils sont sortis pour attaquer Olivier Tchanan en disant Olivier Tchanan ça fait des photos avec les membres du MRC, monsieur Gaïtan Gankap, je crois, celui qui a eu une balle au Cameroun, parce qu'il a osé commenter pour leur dire faites votre combat, laissez le MRC tranquille. Ils sont sortis insulter monsieur Sotsen, Médaille Lipote. Tout ça pourquoi? Taper sur MRC. Taper. Dis oui, ils ont abandonné les militants, ils ne font rien, c'est des peureux, c'est des lâches. Allez faire 2 semaines en Kodengui. Allez faire 2 semaines en Kodengui. Et vous allez comprendre que ce régime est féroce. Faites seulement 2 semaines ici en garde à vue ou dans une prison française. Faites seulement 48 heures. Et je vous dis, aucun de ces gars, personne n'a jamais fait une garde à vue. Personne. Parce que quand la police arrive, il fuit. Il vous montre, il vous doit du pied. Je vous rappelle encore aux jeunes de m'évacuer la témoin, la dernière manifestation qu'on a faite à l'ambassade du Cameroun. Ils étaient à la rue. Nous sommes allés prendre un verre, les policiers nous pourchassaient nous. Ils étaient au milieu, on les laisse tomber. Et ils ont raison de dire, ils marchent avec les services secrets. On a vu la mise en scène. On a vu la mise en scène au sommet France-Afrique. Hein. On a vu les femmes qui portaient ce chapeau en calebasse. Elle a bien dit, tout était répété. On connaît la mise en scène. Hein. Si on n'en parle pas, donc calmez-vous. Aujourd'hui, ne peut plus attaquer la France. Interdiction. C'est l'ami des services secrets. Voilà des gens aujourd'hui que pour leur propre intérêt, jusqu'à j'ai écouté dans un live une aberration grossière. Quand je me rappelle qu'on lui donnait du travail en France, il disait je peux pas être vigile. Aujourd'hui, il dit j'ai une voiture, je travaille, je construis mon immeuble. Alors les gens disent que je construis mon immeuble. Avec quel argent? C'est terminé. La résistance à Alberta a fermé les robinets.
Parce qu'ils ont compris. Vous laissez le MRC tranquille. Prenez votre leader. Regardez, ils sont là. Hein. Regardez par hasard, ils repartent. Ils sont là, à la fenêtre. Des lâches. Je vous dis, ils ne viendront jamais avec leur vrai profil. J'ai dit, je ne bloque plus, vous allez vous bloquer après. Jamais avec leur vrai profil. Jamais. Jamais. Mais ils sont au courant de tout ce qu'on fait. Ils disent qu'on a des vues, on a 20 vues. Mais c'est les 20 vues qu'on a qui a mobilisé les gens pour le 3 juillet. Et vos 4000 vues, on a vu comment vous avez maîtrisé à Genève. On a vu comment vos 4000 vues ont amené les gens à la poste centrale. Comme Ghana. Écoutez très bien, ils sont alliés aujourd'hui avec Ghana. Poste centrale. On a vu. Le 3 juillet, on a vu la poste centrale. On a encore vu à Genève récemment. Jusqu'à le bandit de Belgique, lui au moins c'est clair. Il avait dit qu'il n'est pas pour Kamto, jamais de la vie. Kamto c'est qui? Il l'a dit plusieurs fois. Même devant la police. La police l'a dit dans sa déposition. Il n'a jamais supporté Kamto. Il est resté. Il a dit c'est rien ça. Hein, les 3000 personnes, vous voyez là, c'est rien. Il y aura le double à Genève. On a vu le 28 août. G8. Après, ils vont aller sortir. Quand ils sont allés dans des bars en masse, ils sont encore allés chez mes amis. Sans même savoir. On dit que, mais, ici, vous venez de boire là, ça c'est... Je suis un ami de Kamwa. Quand vous criez dans la toile que Kamwa veut vous tuer là. Si moi je voulais vous tuer, je vous aurais tué. Je suis un ami d'enfance de Kamwa, à Hamas. Ils sont allés boire chez un ami d'enfance de Kamwa. Il leur a dit, vous avez passé autant à dire que Kamwa veut vous tuer. Vous avez mangé, vous avez bu. Donc si moi je voulais vous tuer, j'allais vous tuer maintenant. Oui, ce bandit de nez colonial avec dents cassées, ils sont allés boire dans un bar à Hamas, le bar de mon ami d'enfance. Ils ont eu honte. Vous passez le temps à jouer au sol pleureur sur la toile, à tirer l'attention sur vous. Il vous l'a dit, regardez, vous êtes là tous saboter les gens pour rien. Si moi je voulais vous tuer, il sait que vous êtes là. Je lui ai dit, regarde tes gars, il a dit, gars, laisse-les, ne les même pas. Dis-les même de partir. Parce que si tu te rends compte que qu'on se connaît, ils vont même casser le bar, ils vont chercher, on va fermer ton bar. Il dit, allez-y. Il vous l'a dit à la fin. Pourquoi vous faites ça? Donc vous trois, vous allez libérer le Cameroun, mais vous n'êtes jamais sur le terrain. Quand Sandy de Boston disait que l'autre fois dernière à Genève, vous avez fui, mais c'était vrai, je vous ai vu. Vous devez rentrer combien dans l'hôtel intercontinental? L'ambassadeur d'Iran n'était même pas là, il ne peut pas, il va venir comment? Il va venir comment? Mais il reste chez lui, transpirant, bédolinant. Et oui, il fallait au Cameroun. On va vous dire la stratégie, n'hésite pas à la stratégie. Les anglophones font ça. Ils vous ont invité quelque part dans leur commerce. Ils vous ont invité dans leur business. La manipulation, hein, méfie-toi. Hein. Des petits ignames qui m'appelaient grand. Aujourd'hui, j'apprends même qu'il est né en 85. Adama, comme les 85. Ouais, vraiment. Le désert, le Kumbalé, 85, quoi. 85. Donc, tu as donc mon neveu qui est en Italie, là, il te dépasse avec... Cameroun, vraiment, c'est... vraiment... Voilà les gens, vraiment, 85. Avec ton gros nez, là. 85. Non, vraiment, les gars, arrêtez. Quand même, c'est le couteau, c'est la machette, vous avez pas pris. Mais vous voulez changer le Cameroun? Vous voulez changer avec le mensonge, la manipulation? Quelqu'un est assis chez lui, et quand on me le contredit, il coupe. Il dit chut, 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 chut. Chut, 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 chut. Quoi l'appelle, ils étouffent. Il dit coupe, 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 chut, chut, chut. Après, pour dire que non, on est là pour les combattre, c'est parce qu'on les a entendus parler des guerres, qu'on a sorti les maillots bleus et les maillots jaunes. Mon cher ami, ça fait 13 mois que Justine Boucam a une équipe à travers tout le Cameroun. 13 mois. Sans litige, je vous le dis. Sans litige, 13 mois qu'on fait du porte-à-porte. 16 Nana Branco, allez vous renseigner. Accidenté. En faisant la campagne, vous ne voyez pas les photos et les vidéos qu'on fait dans les marchés. Sensibilisation. Ça fait 12 mois que Kouali parle de sensibilisation tous les jours. Ça fait 12 mois que Rosigno parle de sensibilisation tous les jours. Ça fait 5 mois que Eugène Info a rejoint l'équipe de communication. Et vous nous parlez de quoi? On t'a attendu parce que tu as dit la guerre il y a 2 semaines. Où est ton leader? Vous n'avez plus d'arguments, les gars. Restez tranquille. Faites comme Maître Timban, lui, votre mentor. Lui, au moins, on sait. Est-ce que Timban s'est caché à la fin? Timban a fait les pauses, mais lui, on l'a montré la force des loups. On lui a montré la force des loups. Maintenant, il fait ses pauses, il commande lui-même. C'est comme ça. Lui, au moins, il assume. Il assume. Oui, il sait très bien qu'il était venu pour détruire le MRC. Et ça, il assume très bien.
Parce que c'est lui, c'était pareil. Sa femme du parti des Cabral, mais tous les jours, le MRC, 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 assumez. C'est tout ce qu'on vous demande, assumez. Il est où le leader depuis? Hein? Et le mec va dire aujourd'hui, oui, si il trouve mes sanganyamdim, je vais le taper. Si je croise un sardina, je vais le taper. Tu as croisé Kamerame 3 fois. 3 fois. Kamerame 3 fois. Et personne à l'époque n'était au courant qu'il t'hébergeait. 3 fois. 3 fois, tu as croisé Ahmed. 3 fois. 3 fois. À Genève, à Paris, et à Paris 2 fois. Conseil boycott de Bendeka. À Paris, manifestation. À Genève, manifestation. Face à l'hôtel intercontinental. 3 fois. Tu as croisé Kamerame 3 fois. Tu as croisé Billy 2 fois. 1 fois à Lyon, 1 fois à Paris devant la... Tu l'as giflé? Non. Tu l'as touché? Non. Tu es en train de chuchoter avec Kamerame. C'est après que lui-même va dire, tu ne pouvais même pas passer, c'est lui qui t'hébergeait. Après, il t'a foutu dehors, après Genève. C'est quand même incroyable. Incroyable. Il va prendre carrément nos t-shirts jaunes, résistants pacifiques, en disant qu'on veut les attaquer. Tu ne vois, en auscultant le fait que nous sommes implantés au Cameroun depuis 13 mois. 13 mois. Depuis 13 mois. Depuis 13 mois au Cameroun. Quand on a commencé à lancer le mouvement d'alternance, c'est comme aujourd'hui, je vais taper sec, hein, je vous dis, donne les noms. Je ne tourne pas autour du pot, je donne vos noms. Quand on a commencé à lancer le mouvement d'alternance de Camto, nous sommes partis à Bordeaux. Nous sommes allés à Bordeaux, nous sommes allés à Genève. Arrivés à Bordeaux, les gens étaient surpris de voir que, mais ce n'est pas la Justine Boukam qu'on parle tous les jours, ce n'est pas qu'à moi, ce n'est pas Rosigno. Parce qu'ils ont leur ami aujourd'hui, une qui a été baptisée la dame au ralenti. Une qui est claire de peau, Marie-Victoire Yenna, elle a dit, évitez ces gens-là. Bonsoir Ono la mafeu. Mes condoléances encore une fois de plus Ono. Mes condoléances pour ton frère, vraiment. Azil Mobo, mes condoléances. Ces mêmes personnes sont allées voir l'équipe du MRC de Bordeaux pour dire, il ne faudrait pas que Justine Boukam soit là. Il ne faudrait pas que Kamwa soit là, il ne faut pas. Eux, ils sont dangereux, il ne faut pas. Mais on a sensibilisé, les gens étaient même surpris. C'est-à-dire que, mais, ils nous ont tellement dépeints qu'on a même eu peur de vous. Vous êtes même des personnes normales aussi simples que j'aurais même pas imaginé. Et pour vous dire en partant, nous ont même donné des cadeaux. On dit, ah, mais ce n'est pas le cas, moi, comme nous a décrit. Ce n'est pas la Justine Boukam qu'on nous a décrit aujourd'hui. Je le dis aujourd'hui. Oui. Marie-Victoire Yenna nous a dépeint, nous a fait un portrait tout en noir. Mais les personnes de Bordeaux, comme on dit, il ne faut pas rester sur la toile et insulter les gens. Mais quand nous sommes arrivés à Bordeaux, les gens étaient surpris. Tempéré, ah, je ne bois même pas d'alcool. Bizarre, hein? Je ne bois pas. Ils ont insulté, mais ils étaient surpris de nous voir. Qu'on échange calmement, qu'on puisse discuter projet politique des Camto. Et vous avez vu, à chaque manifestation qu'on fait à Paris, même au Conseil des Vassaux, toute l'équipe de Bordeaux vient avec ça. Et c'est cette même Marie-Victoire Yenna, je cite son nom, j'ai 100 ans, qui allait dire que alors qu'elle a une carte du MRC, elle par contre, qui allait dire qu'il fallait payer 150 € pour voir le président Camto. C'est elle qui pensait que nous, on ne devait pas savoir. C'est elle qui a monté l'équipe de ce bandit de nez colonial avec dents cassées pour venir avec le drapeau ambazonien, pour vouloir se filmer avec Maurice Camto et envoyer en Ghana. Voilà ça l'objectif. C'était ça l'objectif. Le 18 septembre. Mais nous, on le savait depuis. Parce qu'ils ont quelqu'un dans leur groupe qui nous aime, malgré la haine qu'ils propagent. La personne nous a dit, méfiez-vous. Ils sont en train de préparer un coup pour se filmer avec le drapeau ambazonien envoyé en Ghana qui puisse poster sur sa page. Voilà des gens, elle en particulier qui est membre du MRC. Voilà quelqu'un qui puisse agir pour détruire le président de son parti. Parce qu'ils sont dans une dynamique de reconnaissance. Et quand il n'y a pas cette reconnaissance, là, il faut détruire. C'est pour ça que je déconstruis vos mensonges. Vous allez me trouver sur votre face. Et je n'ai pas peur, hein. Je cite vos noms. Toi, Marcivois, je le dis. Toi, Marie-Victoire Yenna, je le dis. Et je te l'ai dit dans un groupe. Je te l'ai dit, tu n'as jamais répondu. Je le dis. Parce que nous sommes là aujourd'hui. On s'amuse. On parle quand même du Cameroun. On parle de quelqu'un qui va arriver à la magistrature suprême. On parle d'un homme qui doit diriger 30 millions de Camerounais. Pas les 2 millions, comme Dan Kassa avait dit, vous représentez quoi? Vous n'atteignez même pas 2 millions. Mais c'est un homme qui a mené à diriger
3 millions de Camerounais. Même le médiocre qui est là a dirigé tout l'ensemble des Camerounais. Même si on sait très bien qu'il n'a fait que la route que de chez lui à Vomeka et les 3 kilomètres à côté, il n'y a rien. Les gens font 8 heures pour marcher dans la boue. Mais au moins, c'est lui qui dirigeait tous les Camerounais. Donc, on parle de ce monsieur-là que nous devons protéger. On ne devrait pas jouer avec les sentiments. On ne devait pas jouer par clanisme. Parce que je ne me suis pas levé pour dire, voilà un Bamileke qu'on va supporter. Je me suis levé pour un homme qui a un projet de société propre, bien établi et clair, limpide pour tout le monde. C'est pour ça qu'on ne va pas tomber dans les travers du tribalisme. C'est pour ça qu'on est plus malin que vous. C'est pour ça aujourd'hui que malgré toutes vos oppositions, vous avez voulu opposer Valsero à nous. Vous avez voulu exposer Mamadou Mota. Malgré vos inbox, c'est le VP du MRC. Et il sait très bien l'amour et l'affection que nous avons pour lui. Jamais vous ne pourriez manipuler cet homme. Regardez. Regardez-moi ce qu'ils ont fait de Sébastien Ebala. Ebala dit le jour qu'il sortira, il va vous déshabiller. Manipulez Sébastien Ebala. Manipulez Sébastien Ebala. Il a dit le jour qu'il sort, il va vous déshabiller. Je lui ai dit, vous avez commencé ensemble, vous allez terminer ensemble. Sidik Sangou, vous voulez qu'on en parle? Sidik Sangou aujourd'hui, un innocent, pauvre innocent, qui ne connaissait rien, manipulé par votre bande avec Serge Anango, vous l'avez abandonné alors qu'il ne connaissait rien. Rien. Abandonnez Sidik Sangou. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Et vous voulez sauver qui? Vous dites, vous parlez pour les Camerounais. Quel Camerounais vous a donné l'onction de parler en leur nom? Bande de menteurs, d'escrocs. Je cite vos noms, hein. Nous sommes en Europe. Celui qui n'est pas content va me faire un dépôt de plainte. Je cite vos noms parce que vous savez très bien que c'est vrai. Je n'ai pas besoin de tourner autour du pot. Vous le savez très bien. Une bande de lâches, de patrons, d'escrocs. Vous êtes des escrocs. Des véritables escrocs et patrons. Parce que je ne peux pas m'asseoir, moi, ici, comme moi qui connais les armes, dire aux gens qui sont à Kumba d'aller prendre les armes sans stratégie, sans rien. Et les gens appellent, ok, on va se lever, on va chasser quoi? Il dit, lève-toi, il faut seulement dire, on va chasser, on chasse quoi? Les gens se lèvent déjà, les gens ne vous attendent pas. Quelqu'un vous a encore montré l'exemple au jour. Est-ce que les gens de quelqu'un vous ont attendu pour mettre des arbres sur la route? Est-ce que la chef dans le sud vous a attendu pour barrer la route au sous-préfet? Est-ce qu'à l'est, des gens vous attendent pour le faire? La guerre au Cameroun depuis, Boko Haram est là. Pourquoi vous n'y êtes pas allé? Parce que là, il n'y a pas moyen de manipuler. Ah tiens, il faut qu'on s'aligne. Il faut qu'on s'aligne. Derrière le front. Derrière le front anglophone. Ok. Please, let me call you back. Please, let me call you back. I'm doing a live. Hello? Yeah, let me call you back, please. Let me call you back. I'm online. I'm live. Let me call you back, please. Okay? Let me call you back. Give me a minute. Yeah, thank you. Donc, voilà donc des gens en perte de vitesse, qui en perte de repère, qui veulent absolument rester à la lumière. Des gens qui veulent changer au Cameroun, mais qui sont tellement méchants. Des gens qui ont une méchanceté congénitale. Méchanceté congénitale, méchanceté partisan. Quand Kem Talo disait ici, ils ont commencé ça. Faux profil. Voilà, c'est ça. Ah, je suis pas à la rue, hein, heureusement. Voilà. Quand Kem Talo disait, ils ont commencé à taper sur Kemta. Sandy vous l'a dit l'autre jour. Elle a passé le temps à faire, elle a demandé pardon hier dans un live. J'ai écouté. Alors Sandy de Boston, je te dis bravo. Bravo pour ton mea culpa que tu as fait. Elle a demandé pardon à toutes les personnes qu'elle a insultées parce qu'elle était en mission. Là, vraiment, ton mea culpa me va droit au cœur. Voilà des gens qui ont passé autant à envoyer les autres, insulter les autres. Sandy, bravo pour ton mea culpa. C'est comme ça. Il faut grandir, il faut se remettre en question et avancer. Des personnes méchantes. Et aujourd'hui, face à ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tous en train de la vilipender. Tous en train de l'insulter. C'est devenu aujourd'hui sur la toile et mes bédans cassés. Oh, c'est la nièce de Mebengo. Quand elle était avec vous, elle n'était pas la nièce de Mebengo. C'était pas dents cassées. Maintenant qu'elle a déconstruit, elle a dit une chose qui est vraie. Quand vous avez commencé à mettre le président Kamto de côté, elle vous a dit non. Vous ne pouvez pas utiliser le même langage que Timban.
Vous ne pouvez pas être sorti pour Kamto et faire un groupe pour Kamto, utiliser les mêmes mots que les Sardinats. Non. Voilà où ça m'en vient. On a commencé à l'insulter. Aujourd'hui, je ne peux que lui dire, sois forte. On connaît très bien cette bande. Parce que quand ce gros porc Dylan devient sorti en live et qui dit, oui, il faut les faux profils. Et toi, la présente, toi, Carré Richaud, appelle-nous la présente des faux profils. Voilà, il faut les attaquer cachant. Comme une blogueuse et qui vient sur la toile jouer au donneur de leçons. Quand on tapait, quand Colin a tapé sur Maître Timba, sur le professeur Franklin Yamsi, c'était la même chose. Colin m'insultait, ils étaient en mission, il fallait attaquer. Il fallait attaquer, parce que c'est un truc de groupe. Quand Stéphane Tchambou sortait pour nous insulter, c'était la même stratégie. Aujourd'hui, quand toutes ces personnes sont sorties dans cette secte maléfique, quand ils s'attaquent. Je dis bravo à toutes ces personnes-là qui sont sorties. Parce que ce n'est pas ça le but du combat. Vous voyez très bien que ces personnes méchantes, des personnes qui utilisent des méthodes de la Russie, tuer les autres pour se mettre en avant, ces méchants veulent aujourd'hui donner les leçons aux gens. Et moi j'ai toujours dit, si dans un groupe de 20 personnes, s'il y a deux groupes, un groupe de 5 personnes, un groupe de 20 personnes, si dans le groupe de 20 personnes, il y a 17 personnes qui quittent pour rejoindre le groupe de 5 personnes, c'est que dans le groupe de 20 personnes, les 3 personnes qui restent, ces personnes-là se remettre en question. Les gens ne peuvent pas tous vous quitter et ces personnes sont fausses et vous êtes dans la vérité. Et quand on veut vous parler, vous dites « Ah, je maîtrise ». Aujourd'hui, le Valsero, que hier vous avez voulu monter contre moi en disant Valsero que j'ai déménagé pour aller au Canada quand moi j'ai changé de numéro de téléphone. Aujourd'hui, comme il a compris votre manipulation, le Valsero, le roi, le chef des loups, le chef de la meute est devenu Jacob Desvarieux, le chanteur de Zouk. Voilà, regardez votre cœur. La méchanceté à l'état pur et vous voulez diriger un Cameroun. Vous voulez vous mettre en donneur de leçons. Pas devant moi. Quand je serai là, je ne laisserai jamais passer l'imposture. Jamais. Parce que vous êtes minable. La manipulation a assez duré. Vous allez prendre votre couloir désormais. J'étais content parce que ce gros porc, je dis bien ce gros porc d'Ilan qui s'est dit, ce gros porc, je le redis 3 fois, ce gros porc d'Ilan qui s'est dit ambassadeur, qui à chaque fois dit je quitte Facebook et qui aujourd'hui ce soir j'ai écouté encore de sa propre bouche, j'ai même enregistré, qui a dit il ne reviendra plus jamais sur nous. Alors j'espère que toi, tête de nœud, monsieur l'ambassadeur notable dans ta tête, tu ne prononceras plus jamais notre nom et notre combat pacifique. Tu vas rester avec ton leader sacrificiel combattante. Parce que je t'ai dit, à chaque fois que tu vas te prononcer, à chaque fois que tu vas afficher notre beau polo jaune, restant pacifique et pas les unes, je sortirai pour toi. Je te l'ai dit. Tu le sais. Ce n'est pas les idées virtuelles, on s'est déjà affronté. Ah, tu sais qui est qu'à moi. Donc il n'y a pas les bêtises de Facebook où il faut marcher la bouche, taper, non, on n'est pas dans Facebook. La réalité, tu sais qui je suis. Il faut arrêter la mascarade. Des gens qui étaient comme ça, qui sont devenus gros, des gens qui n'avaient même pas des montres en plastique, qui ont de l'or en main, aujourd'hui se lèvent, ils veulent jouer au donneur de leçons. Si Stéphane Tchambou vous a quitté, si Sandy Bosson vous a quitté, si Christian Dioko vous a quitté, si Kemta vous a quitté, si toutes ces personnes-là vous ont quitté, c'est que c'est vous le problème. C'est vous le problème, les gars. Et parce que ces personnes-là sont sorties pour Maurice Kamto. Quand vous commencez à tirer sur Maurice Kamto, assumez-vous. Vous avez vu, votre dent cassée assume. Dent cassée assume, elle a toujours dit, Kamto n'est pas mon lieu, je ne suis pas sorti pour Kamto. Elle a dit plusieurs fois, je suis même sorti avant Maurice Kamto. Mais le programme politique de Kamto date de 2012 où il parlait déjà de résistance pacifique. Vous ne comprenez pas quoi aller, on peut vous cultiver. Né colonial, ce bandit qui est en Belgique, il a toujours dit, devant la police, il a dit, il n'est jamais sorti pour Kamto. Il est sorti pour l'Amazonie, pour ses frères. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il n'a jamais rien fait. Quand la police arrive, il fuit. Quand Sandy vous le disait, c'est le pire des peureux. Quand la police arrive, il fuit, on ne le voit plus. Subitement, ils ont des envies d'aller aux toilettes. Quand la police arrive, il fuit. Mais il faut les voir gonfler devant le virtuel. Le virtuel, oui, le virtuel. Moi, je les ai vus. Pas qu'on m'a raconté, j'étais sur le terrain. La seule fois qu'il a pris du gaz, c'était à Genève. Et parce qu'il fuyait qu'il a pris du gaz. C'est même pas qu'il allait devant. Ils ont jeté une bombe de gaz et c'est en fuyant
qu'il est tombé en face où c'est tombé. Là, il a pris du gaz. Une seule fois, il fuyait. S'il était resté sur place comme nous, il n'aurait pas eu du gaz. Mais c'est en fuyant que le tir de gaz est allé le trouver sous ses pieds. Et là, il a respiré le gars pour la première fois. C'était devant Mado Kerao. Oui, c'était la seule fois. Et quand tu viens sur la toile, oui, on va dire un policier marin, il faut arrêter l'embéré, chacun son niais, chacun son niais. Il faut le taper. Ici, en Europe, où la police ne peut pas te bastonner qu'au Cameroun, tu fuis. C'est au Cameroun que tu vas aller faire quoi? Des bouffons qui n'ont pas, je vous dis, aucune consistance. Aucune consistance. Il y a un de leurs qui est là. Ah oui, 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 exactement. Tu as raison, jeune homme. Alors, je vais t'aider. Mais les gens aiment quand même souffrir, hein. Aïe. Les gens aiment souffrir. Quelqu'un qui me dit, ça ne sert à rien, je ne dis rien. Mais pourquoi tu viens souffrir, François? Moi, quand j'aime pas écouter les gens, je me fais pas mal. Tu es sado, tu es mazo, les gars. Arrêtez d'être... Vous faites mal. Vous faites mal. La vérité, non. Je vous ai dit, le temps où on disait, laissez-les. Il faut sauver le combat, c'est terminé, les gars. On vous a trop laissé. Trop laissé. Et là, aujourd'hui, nous sommes en une phase de combat. Si on vous laisse un peu d'espace, vous allez manipuler les plus faibles. Parce que nous sommes en une phase, il faudra qu'on réfléchisse. Il faut qu'on soit lucide. Il faut qu'on parle du vrai problème aujourd'hui. La refonte du code, la refonte consensuelle du code électoral. Il faut qu'on parle. Parce que les choses sont en train de se préparer. La France, qui est devenue votre amie, c'est elle qui met le pied sur le cou du Cameroun. Vous l'ignorez. Vous le savez, vous voulez nous distraire. Vous voulez nous distraire. Il vient nous parler, oui, Brenda Bia a porté plainte à une artiste camerounaise aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on en a ciré? L'heure où on parlait de Brenda Bia est terminée. C'était il y a 3 ans. C'est fini. On avance. Distraction. Brenda Bia s'est attaqué à une chanteuse. Et alors, on parle des vraies choses. Les vraies choses, ça, c'est maintenant. This is time. This is time. Donc, aucune distraction. Aucune distraction n'est permise là maintenant. On parle des vraies choses là maintenant. Refonte consensuelle du code électoral. C'est en route. Les gens sont en train de vouloir nous faire un gré à gré. Mais on ne va pas laisser. Ce n'est pas en venir bavader sur Facebook. On dit il faut prendre les armes. Quand vous dites que vous prenez les armes, vous faites peur à qui? Vous faites peur à qui, sincèrement? Mais des gens, des fois, ont l'impression qu'on les écoute. Quelqu'un qui est assis chez lui en Iran qui parle d'armes, tu fais peur à qui, sincèrement? Au régime sanguinaire, mais est-ce que tu connais la flotte armée, la flotte militaire que le Cameroun a? Mais tu parles, mais attendez, vous parlez même de quoi là? Vous pensez que le Cameroun, c'est aussi petit que ça? Avec tous ces soldats, tous ces généraux qu'il y a, avec l'armée française et l'armée israélienne en appui, tu restes chez toi en Iran, tu dis, tu fais peur au gouvernement. Toi, tu fais peur en restant babadé? Sois un peu sérieux. Vous pensez en réalité que si le gouvernement yaoundé a décidé de me tuer moi qu'à moi, ils auront besoin de 2 jours pour me tuer? Si le gouvernement yaoundé voulait te tuer, toi, est-ce qu'ils auront besoin de 2 jours pour te tuer? Sois un peu sérieux. Soyons sérieux. Conscientise la population. Si Yaoundé veut me tuer, là aujourd'hui, ils viendront me tuer, là. Même là où je suis caché, ils viendront me tuer. Mais attendez, respectez quand même un peu. Il y a ce qu'on appelle l'information. Il y a les renseignements. La preuve, ils ont réussi à arriver chez moi à l'époque. Ils ont réussi à arriver chez moi à casser mon véhicule, le véhicule de mon épouse. Et quand ils sont revenus, ils ont encore même cassé le véhicule d'un voisin en pensant que c'était le mien. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que si vraiment on va vous tuer, on va vous laisser comme ça, on serait tous morts. Est-ce que quand on a eu besoin de tuer le docteur en Suisse, Félix Moumier, est-ce qu'ils se sont déplacés? Ils ne sont pas déplacés. Renseignements, il y a le téléphone. Est-ce que pour tuer le docteur Félix Rohan Moumier, c'était comme avec Oumniobé qui était au Cameroun dans la forêt et tout? Non. Le docteur Moumier était ici à côté à Genève. Est-ce qu'ils ont eu besoin d'avoir 2 jours? Ça s'est décidé la veille. On l'a tué le lendemain. On l'a empoisonné. Mais vous parlez de quoi? Le poison ne rentre pas seulement dans la bouche. Quelqu'un peut passer à côté de toi. Tu le frottes, mais c'est fini. Donc il faut arrêter les bêtises quand même. Il dit que j'ai fait peur au gouvernement. Mais on va acheter les armes. Quelle arme? Avec 10 euros? Avec 10 euros? Mais vous pensez vraiment que c'est aussi facile? Au lieu de détruire la France, au lieu de dénoncer la France, dénoncer Israël, hein? Les gars, ils sortent. Attends, qu'est-ce qu'il m'a raconté moi? Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ok. Ah, ok, ça marche. Ok, voilà, c'est l'un d'eux encore, ouais, toujours les faux profils. Mais c'était ton dernier commentaire. Voilà.
C'était ton dernier commentaire. Mais les gens, quand même, ils se prennent des fois, je sais pas, ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Jusqu'à dire carrément qu'il fait peur. Il fait peur, il fait peur. Nous, on a passé le temps ici à insulter nos familles. Ma pauvre maman qui est décédée, on l'a affichée sur la toile. Ils ont affiché ma pauvre maman sur la toile. Ils ont affiché mes soeurs. Vous pensez qu'ils ont eu besoin de quoi? C'est très simple. La communication, le renseignement, ils ont fait. Nous ne sommes pas venus pleurer sur la toile, on n'a pas mis un litier en haut pour protéger la famille des prisonniers, comme vous, étant cassés, vous avez fait. Où est le bilan de ces litiges? Où est le bilan de ces litiges? Et les canons ont fait peur au régime de Yaoundé. Je te rappelle encore, tête d'ignare, tête d'idiot, que si Yaoundé voulait te tuer, comme je suis en train de t'expliquer, Yaoundé t'aurait tué depuis. Tu ne représentes aucune menace. Voilà les gens qui sont les gens qui se comportent. Tu es qui dans la sauce? Jusqu'à dire, j'ai fait peur. Avec des militaires formés en Israël. Hein? Le président Kamto est là. Il sait comment le régime est là. Donc tu te compares. On va pas tuer le président Kamto, mais toi, le président Kamto qui fait peur au régime plus que tout. Le régime Kamto qui a la boussole du Cameroun dans ses mains. Ils vont le laisser, mais toi, notable en carton, en Irlande assis, dégoulinant de sueur, on va venir te tuer. L'autre a parlé, dit que oh, on va me tuer, oh, on va me tuer. Les combattants ont envoyé mon nom pour qu'on me rapatie. Tu représentes quoi? Tu représentes quoi? Tu représentes quoi pour qu'on puisse te tuer? Quel combattant va envoyer ton nom? Et on a voulu m'agresser à Lyon, on a voulu m'agresser. Va porter plainte, igname. Arrêtez de pleurer. À force de pleurer, les gens nous prennent finalement pour des comédiens. Arrêtez de pleurer. Qui a voulu t'agresser? Tu représentes quoi pour qu'on puisse t'agresser? Pour qu'on veuille te tuer? Quoi? La comédie que vous avez fait, vous pensez on n'est pas au courant? Et ça fait de toi quoi? Qui? Quoi? Attendez une bande de bras cassés. Ils sont là, ils s'amusent quand même avec 3 ans de raison des personnes. Tous les non-hommes qui sont sortis aujourd'hui, les personnes qui sont sorties cet après-midi-là, vous ne pensez pas à ces personnes-là? Hein? Toujours se centrer sur leur ventre. On veut me tuer, on veut me tuer. Vous représentez quoi? Il faut qu'on vous dise la vérité. Pas les faux profils qui vous en sont. Vous représentez quoi? Vous représentez quoi? Hein? Même le professeur Foguet, qui fait mal au régime en prison, le régime de Yaoundé ne peut pas le tuer. Mais vous, une aiguille dans le foin, on va vous tuer. C'est quand même incroyable ça. Les gens, ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas et ils y croient. Ils y croient encensés par les faux profils. Je vous ai dit, les faux profils, ce n'est pas la réalité. Genève 8 vous a donné une leçon. Vous n'avez pas compris. Genève 8 vous a donné une leçon. G8, le 28 août, écoutez bien, le 28 du 8e mois, G8 vous a donné une leçon. Vous n'avez pas compris. Vous ne représentez rien. Au contraire, vous êtes là pour nous distraire. Quand allez-vous nous expliquer la sensibilisation sur la raison pacifique, vous l'étouffez. Vous venez avec des théories insensées. Qui est militaire parmi vous? Si elle vous montre une arme, tu sauras comment l'utiliser. Tu sais ce que c'est. Tu sauras quoi? Rien. Mais il reste là. Quand elle veut parler, ils vont envoyer leur bouffon du Canada ou c'est Cyril Djeta pour dire oui, Général de Gaulle est... Mais Général de Gaulle, jeune homme. Général de Gaulle, officier supérieur de l'armée française. Oui, on va dire que oui, hein, et puis là, ami, du côté de l'homme va me dire oui, le Che Guevara était illettré. Il n'avait pas été à l'école. Non, allez vous renseigner sur Google. Che Guevara était médecin, je le dis doucement. Che Guevara était médecin. Che Guevara, le Che, n'était pas un cancre illettré. C'était un médecin. Quand hier, vous avez dit, il faut s'attaquer aux intérêts français, j'étais d'accord avec vous. Quand nous, on a voulu vous suivre, quand le professeur Niamsi a voulu vous suivre, vous avez dit quoi? Les services secrets français vous suivent, ce sont vos amis, ils vous protègent. On ne s'attaque plus à la France. Raison pour laquelle la pétition du professeur Franklin Niamsi, quand il a lancé contre l'ambassadeur Guilou le Filou, vous avez combattu le professeur Franklin Niamsi. Parce que vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde. Il ne fallait plus attaquer la France. Il fallait plus. Il fallait maintenant protéger la France. La France que vous attaquez hier, vous êtes devenus les meilleurs avocats de la France en s'attaquant au professeur Franklin Niamsi. Il faut tirer sur lui. Il faut tirer. Il faut envoyer Colis Nana.
il faut envoyer 110. Il faut envoyer dents cassées tous les jours, matinal et après-midi, pendant 3 mois. Matinal après-midi, pendant 4 mois. Écrit à la fac du Bossin Yamsi. Allez écrire que c'est un terroriste. Allez écrire à l'académie pour dire qu'il vendait les armes avec Guillaume Soro. Écrit. Regardez la méchanceté. Ils se disent combattants. Écrit. Ils ont envoyé des courriers à l'académie de Rouen. Envoyé des courriers. Des dizaines de courriers en 2 mois. Il y a eu au moins 75 courriers à l'académie de Rouen traitant Yamsi des terroristes, des vendeurs d'armes. Voilà des gens aujourd'hui qui veulent donner des leçons aux Camerounais. Voilà des gens aujourd'hui, parce que les gens disent que j'écris, là je parle tout doucement. Voilà des gens qui veulent donner des leçons aux Camerounais. Des gens qui dans la diaspora, ils ont passé à diviser la diaspora. Hier, ils étaient contre la France, aujourd'hui ils sont devenus les meilleurs avocats. Les meilleurs avocats. Et quand on a fait les t-shirts, à l'époque, Nadine Villageois de quoi était avec eux. Ils ont commencé à dire les t-shirts bleus un genre. Les t-shirts bleus un genre. Les t-shirts bleus un genre. Ça à force de parler des t-shirts bleus un genre que nous sommes restés tranquilles. Mais Justine Boukama a mis une équipe au Cameroun. Une équipe dynamique. Merci Marraine Meshoko. Merci. 52 ans bien bâtis. Et j'ai même vu, il y a un hippopotame qui se comparait à ma belle, ma princesse, la princesse Maurice Kamto, Justine Boukama. Ils voient, mais ils font semblant de ne pas voir. Ils voient. Donc, ils sont devenus aujourd'hui les meilleurs défenseurs de la France. Les meilleurs avocats de la France. Parce que le professeur Yamsi s'est mis derrière. Parce que nous sommes mis derrière. Après, ils vont dire, on lâche le combat. Comme c'est comme ça, on lâche le combat. On n'est plus avec vous. Vous ne nous supportez plus. On vous mettez plus, vous ne nous faites plus. La résistance albertaine a coupé les virements qui nous mensuels, qui nous envoyaient. On lâche, on ne fait plus rien. Et quand on va à l'Assemblée nationale avec le professeur Yamsi et tous ceux, et les membres du MRC, comme ils disaient qu'ils sont mous, ils voient ça, ils boycottent, ils salon, ils font mener une contre-main. Et ils reviennent tout seuls. Après, c'est mon dernier live Facebook, oui. Ils ont chacun dit, c'est mon dernier live Facebook. Chacun a dit ça au moins 20 fois. C'est mon dernier live Facebook. C'est mon dernier. Maintenant, je m'en vais sur YouTube. Maintenant, je m'en vais plus. Je m'en vais sur YouTube. C'est mon dernier live Facebook. Mon dernier live Facebook. Mon dernier live. Mais ils sont toujours là. Et quand ils n'ont pas les vues, quand les faux profits sont dispersés entre la folle d'Allemagne qui insulte les autres et les autres, donc ils n'ont pas le temps de se coordonner dans les lives. Ils disent, Facebook a bloqué, hein. Je ne vois pas les vues aujourd'hui. Pourtant, on n'est pas dans les vues. Facebook a bloqué, hein. Facebook a bloqué. Facebook a bloqué. Je suis pas dans les vues. Alors que Koualé lui fait ses lives, il a 20 vues. 30 vues. Rosio fait ses lives, il a 10 vues, 20 vues. Justine fait ses lives, elle a 5 vues, 10 vues. Et J'aime fait ses lives, elle a 10 vues. Quand moi fait ses lives, il a 30 vues. Mais nos 30 vues, c'est des personnes physiques, c'est des personnes réfléchies, c'est des personnes qui écoutent ce qu'on est en train de donner. Parce qu'on a des arguments, on n'accuse pas, on dit avec des preuves. C'est ça qui vous dérange. Vous avez 15 000 lives. 15 millions de vues. Nous, on a nos 20, 30 vues. Les gens nous écoutent, il y a les partages. Ça va où ça doit aller. Et quand c'est trop long, nous-mêmes, on coupe. On distribue encore dans tous nos groupes WhatsApp. Quand vous voyez, ça arrive même chez vous. Mais vous ne partagez pas. Vous savez que nous sommes sur la vérité. Si aujourd'hui, je n'avais pas remis la vidéo du président Kamto où lui-même il disait, si vous avez une solution idoine, autre que la sienne, allez-y. Lui-même, il va applaudir. Vous aurez encore dit, eux, ils racontent. Parce que ce qu'on écrit sur les t-shirts jaunes, ça ne vient pas des Camois, ni de Rosieno, ni de Justine, ni de Koualé. C'est les propres paroles du président Maurice Kamto. Alors, si vous avez des Coroles, attaquez-vous directement au président Kamto. Faites comme Dan Kassé. Dan Kassé l'a dit, 3 fois. Kamto n'est pas mon leader. Je suis sorti avec Kamto. Kamto nous a jamais mis dehors. Mais moi, j'ai dit, je suis sorti parce que en 2018, ce monsieur nous a convaincus. Regardez, Génération 2018. Génération 2018, j'assume. J'avais des revendications que je faisais en France avec Kémy Seba, mais j'étais pas aussi engagé. Mon engagement vient de là, 2018, Maurice Kamto. Et on est sorti pour ça. Oui, en mai 2019, quand la place de la République était pleine, c'était pour Maurice Kamto. Le 3 juillet 2021, quand il y a encore c'était plein, c'était pour Maurice Kamto. À Washington, au Game Over, où j'étais, pas j'y étais, c'était pour Maurice Kamto. Les gens sont sortis, marchaient pacifiquement pour dire c'est lui l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Aidons-le, mettons-nous derrière lui. Mbap. Aujourd'hui, c'est quoi? On veut terminer son immeuble à Yaoundé. La résistance albertaine n'envoie plus les litis.
Et alors, il faut chercher encore à arnaquer les gens. Après, on va nous dire il faut protéger les familles des combattants, mais le lit tient en route. Tac, je vous ai dit l'autre jour, le lit tient en route. Je connais, vous êtes tellement prévisible, espèce de toto, espèce de zozo. Hein? J'apprends aujourd'hui que ce bouffon est né en 85. Dieu, Adama. Vraiment, à 85. L'autre est né en 93. L'ambassadeur de Marseille est né en 93. Donc, même âge que mon neveu. Adama. 93. L'ambassadeur renvoie le 93. L'autre, vraiment, Adama. Hein? Quand Chapter disait ici, là, va travailler, dit que tu me vois, moi, Marc Seignon Ivoire, allez rester devant un magasin pour travailler. Tu me vois, moi, Marc Seignon Ivoire, allez rester pour travailler. Voilà les gens qui ont fait 5 ans dans le désert, 5 ans. 5 ans dans le désert, mais qui choisissent ce qu'ils vont faire quand ils arrivent en Europe. J'ai été vigile, hein. Tout le monde le sait. J'ai été vendeur à la FNAC, vendeur à temps partiel à la FNAC Châtelet, vendeur, rayon disque. Allez vous rendre, temps partiel, même pas, à l'époque, c'est même pas 600-700 francs. Vendeur en temps partiel, j'ai été vigile. Mais il dit, moi, tu me vois, moi, Maxime Ivoire, allez jouer au Thomas encore devant un magasin, jamais. Parce qu'il y avait les marches. Ils ne peuvent pas rejoindre Phil Marshall, ils ne peuvent pas. Est-ce que Phil Marshall a eu besoin de quelqu'un? Est-ce que Phil Marshall a lancé un appel aux francophones? C'est ça que vous ne comprenez pas, la manipulation. Vous avez déjà vu Phil Marshall ou nos petits lancer un appel aux francophones pour l'aider? Phil Marshall a les moyens de sa politique. Vous parlez de quoi? Il est sur le terrain au Cameroun. Comment vous dites qu'il faut... Est-ce que Phil Marshall a les moyens, demande aux francophones de les aider? Non. N'écoutez pas les bandits qui viennent appeler dans leur live, hein. C'est des amis arrangés. C'est des amis. Vous entendez, quel ambassadeur, je vous dis, j'ai été à Washington, j'ai parlé avec Eric Tato. La plupart des gens, des financeurs de leur mouvement de sécession, ce n'est pas des petites personnes, c'est des docteurs, c'est des chefs d'entreprise. J'ai vu comment ils font le fonds Rising. Quand ils prennent le téléphone, c'est $2000. Quelqu'un dit, OK, dis-moi, 2000, 3000, $5000. Ce n'est pas les petits bouffons. Que vous voyez à Château-Rouge, c'est les gars qui ont fait le désert ensemble, ils traînent là à Château-Rouge, ils appellent, d'autres ils sont encore au Mali. Regardez bien les numéros qui appellent, c'est les 00228, c'est le Maroc. Oui, c'est la manip. Est-ce que Phil Marshall vous a déjà fait un appel pour dire, on a besoin de francophones? Jamais. Parce qu'ils ont les moyens de leur politique. Mais les gens aujourd'hui en perte de vitesse se sont retrouvés ambassadeurs. Dites-vous, regardez très bien la démarche. C'est à partir de G8 qu'ils ont commencé à être ambassadeurs. C'est à partir de G8 qu'ils ont commencé à s'afficher avec le drapeau ambassadeur. Regardez, c'est pas loin, ça date pas de loin. C'est à partir de G8 qu'ils ont commencé à marcher, à afficher le drapeau ambassadeur. Ici, dans les marches à Paris, quand il fallait collecter l'argent. Quand il fallait collecter l'argent, tu les vois avec le drapeau ambassadeur? Et il vient se comparer en Guérandi. Je te rappelle d'abord, toi, la grosse tête là, toi, la Guérande, toi, l'Irlandais là, hein? Guérandi, hein? Guérandi était capitaine de l'armée au Cameroun. Capitaine. Il ne traînait pas à l'avenue Kennedy. Guérandi était capitaine de l'armée camerounaise. Il ne traînait pas. Guérandi était capitaine, je recommence. Guérandi était capitaine. Guérandi était capitaine. Guérandi était capitaine de l'armée. Il ne vendait pas, il ne volait pas les téléphones à l'avenue Kennedy. Guérandi était capitaine de l'armée. Il était craint. C'est pour ça justement que le régime de Biya l'a tué. Il a resté longtemps en exil. En Afrique de l'Ouest, il est revenu en France et lui, il voulait faire une résistance armée au Cameroun. C'est pour ça qu'on l'a tué. Il était capitaine, il avait peur. Les Français avaient peur de lui. Et ce n'est même pas le Cameroun qui l'a tué, c'est la France. Parce que c'est la France qui gouverne le Cameroun jusqu'à preuve du contraire. Oui, la France qui l'a tué avec l'aide des sous-préfets au gouvernement. Oui, Guérandi était capitaine. Guérandi ne vendait pas le téléphone volé à l'avenue Kennedy. Le capitaine Guérandi, il était craint par la France.
C'était un vrai soldat, formé ici, à Saint-Cyr. Il connaissait les rois du système. Les apprentis sorciers viennent sur la toile, ils parlent de résistance armée. Vous connaissez quoi de la guerre? L'art de la guerre, vous connaissez quoi? Je vous l'aurais dit encore, Guérandi était capitaine de l'armée camerounaise, formé en France. Et le stratège par lequel ils l'ont tué, c'est digne des services secrets. C'est digne d'un film de James Bond. Et c'est comme ça qu'il est parti. Vous l'entendez jamais parler sur Facebook, ni sur YouTube. Mais il était dangereux pour le régime. C'est pour ça qu'on l'a éliminé. Je vois des petits bouffons qui se mettent là. Ils nous montrent la montre en or. J'ai fait peur au régime de Yaoundé. Hein. Yaoundé. J'ai fait peur au régime de Yaoundé. Hein. J'ai fait peur. Un régime qui tue, emprisonne les simples marcheurs pacifiques. Un régime qui tue les simples marcheurs pacifiques. Et vous voulez les traiter de feignants, de peureux, de mous. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Sont-ils formés à l'art de la guerre? Ils sont au Cameroun. Vous êtes ici. Ici, je vous le dis, même une garde à vue, ces gars n'ont jamais fait. Quand la prise arrive, tac, ils ont déjà disparu. Mais que, oui, comme ils ont sorti les t-shirts jaunes pour nous combattre, parce qu'on a parlé de la guerre. Hé, calm down, girl. Profite, comme tu es en Irlande là-bas, pour apprendre au moins l'anglais. Profite. Profite. Profite pour apprendre l'anglais, c'est tout ce que je peux te dire. Fais une formation. Profite, parce qu'ici à Paris, à part rester à la maison, calculer, créer les faux profils avec les innombrables téléphones que tu avais, tu faisais rien d'autre. Même accompagner les enfants de ta compagne à la maison, tu ne le faisais pas. Donc profite pour moi apprendre l'anglais pour développer un peu ton anglais. Parce que l'anglais de l'avenue Kennedy, hein, ça ne marche pas. On est en Europe. Hein, on est en Europe. Jusqu'à dire qu'on est condamné à ne plus partir. Vous partiez au Cameroun? Tu partais au Cameroun avant? Depuis 3 ans et demi que tu es là, tu partais? Tu es parti? Nous, on peut se plaindre, oui. Nous, on peut se plaindre. Parce qu'on partait au Cameroun, on peut se plaindre. Sandy de Boston peut se plaindre. Justine Boucan peut se plaindre. Rosino Mevako peut se plaindre. Peut-être Koualé même peut se plaindre. Toutes ces personnes, on peut se plaindre. Qu'on ne peut plus au Cameroun, on ne peut plus partir. Parce qu'on partait au Cameroun. Oui, on peut se plaindre. Mais vous, aucune situation administrative. Donc vous pouvez, si vous êtes vraiment des guerriers, prenez donc l'avion, puisque vous n'avez aucune envie de rester ici. Prenez donc l'avion, allez au Cameroun. Même aujourd'hui, votre maître a pensé, Ngana lui-même, il ne peut plus. Même Timban, votre tonton Makout, il ne peut plus. Mais vous, allez-y. Et qu'on ne peut plus aller au Cameroun, on ne va pas faire comme qu'on le Wanto. Wanto, il pouvait aller au Cameroun. Il est dans une situation régulière, Wanto. Hein. Il voyage, Wanto. Il voyage, il n'a pas besoin de faire les passe-passe, il est en règle. Vous, allez-y. Pour aller à Genève seulement, on prend les petites routes pour vous protéger, mais vous venez sur la toile insulter notre intelligence. On ne peut plus aller au Cameroun. Justine Boucan ne peut plus, oui. Moi, je ne peux plus, oui. Mais vous, une communiste, les hommes, oui, il faut qu'on prenne le je suis comme un tue. Il faut qu'on prenne le mais attendez. Je vous ai dit, je suis pas, bonsoir Désiré Dimo, bonsoir à toi. Méfiez-vous, hein. Vraiment, méfiez-vous. Méfiez-vous, je vous ai dit. J'ai toujours dit aux gens, si tout le monde vous quitte, c'est que vous avez un problème. Voilà le colonel So. Oh, j'ai même pas vu. Bonsoir, colonel. Voilà le colonel So. Il peut même plus aller. Demandez, voilà le colonel So qui est là. Il peut même plus peut-être aller au Cameroun. Lui, il partait au Cameroun, lui. Lui, il partait. Il partait au Cameroun. Lui, il peut peut-être plus partir. Mais vous allez partir comment? Kolinana vous a donné la chirurgie l'autre jour. Justine Boukama a commenté, villageois du coin, vous a alors nettoyé. Il vient nous raconter, hein, il va nous raconter les équilibrations. C'est quand même incroyable, ça. Hein? C'est incroyable. Un litigant. Il dit que oui, ma maison que j'ai construite, ma voiture. Mais attendez, les gars, on vit quand même dans un pays où il faut arrêter de manipuler les gens. Hein? L'époque où on venait chez un ami, on se filmait, on disait que je suis chez moi, on me balançait sur Facebook, c'est terminé. Hein? J'ai au moins une quinzaine de neveux. J'ai une quinzaine de neveux ici en Europe. Demandez à Lily Contou qui a eu l'occasion de voir une bonne partie en Belgique. Ce n'est pas des enfoirés, c'est des ingénieurs. J'ai des neveux qui sont ingénieurs, médecins et tout ça. Et ils ne peuvent pas venir chez moi, ça c'est tellement bas. Il dit que tiens, je viens chez mon tonton, je me filme. Non, parce qu'ils ont le chez eux.
Lily Kontouké dans ce live a eu l'occasion de m'assister une fois quand je suis allé voir ma nièce à Bruxelles, le fils d'un de mes neveux qui a eu, que sa femme venait d'avoir un bébé. On est allé, ils sont chez eux, ils sont des travailleurs. Des gens qui sont là, ils sont très distraits, les gens. Mais attendez, arrêtez. C'est tellement mal de voir des ignares qui vous suivent en réalité. Même les faux profils qui vous suivent, je me dis, mais non, ils vous trompent, qu'ils vous disent la vérité. Ce n'est pas aussi facile. Parce que si c'était aussi facile, vous ne serez pas venus. J'ai toujours dit, si c'était aussi facile, même pour nous tous, je serais resté chez moi. Aujourd'hui, j'envie beaucoup mes amis qui ont une situation respectable au Cameroun. J'envie mes amis qui sont même officiers de police, certains même sont procureurs, certains même sont même simples commerçants, mais qui vivent bien. Ils ont construit leur petite maison au village, ils font les plantations, ils élèvent les poules, les pommes, mais ils vivent bien, en harmonie avec nos ancêtres. Si j'avais eu un immeuble de 90 millions, comme quelqu'un a dit une fois dans un live, si j'avais 10 taxis, une quincaillerie et une station-service, comme quelqu'un a dit, je ne serais pas venu en Europe. Mais quelqu'un qui te dit qu'il a un immeuble à quoi, 10 taxis, une quincaillerie et un précis, mais qui fait 3 ans dans le désert pour arriver en Europe, juste pour une reconnaissance des papiers. J'ai dit non, c'est faux, c'est du mensonge. Arrêtez de mentir les gens. Ce n'est pas bien, ne mentez pas les enfants. Le mensonge n'est pas bon. Mentir n'est pas bon. Tu ne peux pas voir tous ces prendre la route du désert. Parce que la plupart des gens qui prennent la route du désert au Cameroun, c'est des gens qui n'en peuvent plus, ils n'ont plus rien. C'est des gens qui connaissent vraiment la misère. C'est des gens qui peuvent pas, qui restent des fois, ils donnent minimum même 500 francs CFA. J'ai vu qu'un enfant me soutirait 2000 francs dans ma poche à Douala. Quand je l'ai attrapé, il m'a dit, grand frère, vraiment, j'ai faim. Il dit que grand frère, j'ai faim, tu peux pas, j'ai faim, grand. Il me dit, grand frère, j'ai faim. Je l'ai arrêté, je lui ai même donné 5000 francs. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est pas parce que certains Camerounais sont fiers, ils ne peuvent pas mendier. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité que des fois vous êtes coincés au Maroc, en Algérie, vous faites le salam le vendredi. Vous allez quémander. Alors qu'au Cameroun, vous étiez bien. Quand les gens sortent de la messe pour avoir de quoi manger, beaucoup ne rentrent pas parce qu'ils ont honte. Il n'y a pas de honte à ça. Mais au moins au Cameroun, il y a l'autosuffisance alimentaire. Un voisin ne peut pas manger et refuser quelqu'un qui vient toquer à sa porte dit qu'il a faim. C'était pas comme ça. Moi, j'ai grandi en Gaoundéré, moi. Je suis un enfant d'Ala Diabo en Gaoundéré. Chez Ala Diabo, il n'y avait pas d'étrangers. Il ouvrait la porte à tout le monde, tous les enfants. On ne pouvait pas mourir de faim. On ne mourrait pas de faim. C'est ce Cameroun-là que j'ai aussi connu, que j'ai croisé quand je suis arrivé à Bafoussam. On n'avait pas besoin de voler. Quand une maman prépare et que vous êtes avec vos amis, elle donne à tous les enfants. Tous les enfants, on ne se cache pas. Dites la vérité aux gens. Dites la vérité aux gens que des fois, au Maroc, vous êtes coincés. Donc, je ne peux pas concevoir aujourd'hui que quelqu'un va me dire, j'ai laissé un immeuble de 90 millions à Douala, 10 taxis, un pressing, une station-service, et j'ai fait 3 ans au désert juste parce que je cherche les papiers de mes parents. Arrêtez le mensonge, dites la vérité aux gens. Mais pourquoi vous êtes obligé de mentir et venir pleurer? Hein? L'autre va dire que oui, on ne peut même plus aller au Cameroun. Tu vas aller au Cameroun avec quoi? Tu vas aller au Cameroun avec quoi? Comment tu vas faire pour aller au Cameroun? Comment? Même en Angleterre, tu ne peux pas. L'Irlande, c'est l'Union européenne. L'Angleterre, ce n'est pas pareil. L'Angleterre, ce n'est pas dans Schengen. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas quitter l'Irlande. Aller en Angleterre. Mais tu es en train de faire quoi aux gens? Manipuler. Arrêtez le mensonge, les gars. Alors, je te dis donc, toi, monsieur l'ambassadeur, là, je t'aurai toujours en face. Je t'aurai toujours en face. Comme tu as dit devant les gens que tu étais un notable et que ta copine Karine Richaud, dents cassées, a insulté les Bamileke en nous traitant de moches et laids, en me comparant même à toi, en disant même que tu étais très beau que moi. Que ces deux fils ruinés. Oh, mon Maxou est plus beau que le chaton. Maxou est plus beau que le chaton pour dents cassées. Pour ma mère, pour mes enfants, pour ma femme, pour mes sœurs, pour ma princesse ici, pour ma princesse Lorcom. Je suis beau, ça me suffit. Je ne suis pas sale, je ne suis pas gros. Et je parle bien. Et je parle bien. Hein? Et je parle bien. Je me chauffe map. Voilà les gens qu'on ment, on les ment, on les utilise comme des totons, on les monte contre les tribus. Quelqu'un sort, dit que le seul Bamindou est moche, laid, gros.
Il crache au sol. Il faut dépoussiérer. Il sort en défendant, dire qu'il est notable. Elle est libre de dire. Vous me voyez critiquer la culture Bumba que je ne connais pas. Quand on ne connaît pas, on ne critique pas. Il faut au moins vivre avec, il faut connaître. Il faut connaître. Peut-être demain, quand je vais passer des bouts à Menkam, quand je vais arriver pour faire ma cérémonie d'initiation au Menkam, peut-être il y aura des choses que je vais rencontrer qui ne me plairont pas. Là, je serai libre, peut-être de critiquer. Même en tant que prince Bangoulab notable aujourd'hui, tu ne peux pas critiquer ma culture, je suis obligé de la valoriser. Les gens valorisent leur culture, mais des idiots, des cartons man, hein, aident des personnes incultes à se moquer de leur culture. Et ils se disent notables en carton. Et les gens qui veulent changer au Cameroun, des gens qui sont là que pour la division, des gens qui sont là que pour la division, et c'est ces mêmes personnes. Voilà, on doit cracher en l'air. Quand un notable, quand un chef crache en l'air, c'est la bénédiction. Tu ne sais même pas. Des gens qui n'ont aucune connaissance de sa culture bamileke. Et puis demain, regardez, elle va faire l'imitation de ce Ndop qui vient de la chefferie. Elle va mettre sur sa tête, elle va vendre, vous serez nombreux à acheter. Voilà le même Ghana qui partage ces trucs sur sa page. Le Ghana qui est les mêmes bandes insultés. Regardez, vous voulez comprendre, vous comprenez quoi là-dedans? Ils ont passé 2 ans à insulter un Ghana d'ethnofascistes baranté, ethnofascistes tribalistes baranté, avec Maître Timban. Insulter un Ghana, insulter un Ghana, insulter un Ghana. Voilà le même Ghana. Comme il insulte au président Kamto et qu'ils n'ont pas les Coroles, ils se mettent derrière un Ghana pour insulter Kamto. Jusqu'à dire qu'il est mou. Ce n'est pas différent des railleries qu'un Ghana faisait sur le président. Ce n'est pas différent. Mais assumez-vous, je vous dis. Vous avez la solution idoine, prenez votre couloir. Mais laissez la résistance pacifique, le changement par les urnes du président élu Maurice Kamto, vous n'êtes pas ses porte-parole. Prenez votre rang. Je suis encore fier aujourd'hui d'avoir fait tout ce que j'ai pu faire le 18 septembre au Zénith pour vous empêcher de vous filmer avec le drapeau ambazonien, avec le président élu. J'en suis fier, aucun regret. Si tu as recommencé, je le referai. Vous êtes des ignames, vous êtes des idiots, des incultes. Allez encore à l'école. Je sais que tu me regardes. Oui, toi, tu as la fenêtre. Toi, oui, toi, monsieur l'ambassadeur en Dylan. Oui, toi, monsieur l'ambassadeur Marcel. Oui, toi, tu me regardes. Tu me regardes. Comme tu dis partout que tu ne nous écoutes pas, mais tu es allé aujourd'hui sur mon mur prendre une photo que j'ai postée hier pour vouloir nous lyncher avec. Va lire les commentaires sur ton propre mur. Va lire sur 100 commentaires et il y a 80 qui sont en notre avantage. Va, choisis ton couloir, laisse-les faire le truc. Choisis ton couloir. Maintenant, c'est quoi idoine, vraiment? Ils ont entendu le mot idoine. J'ai expliqué ça l'autre jour. Solution idoine, c'est la solution adéquate, appropriée. Idoine veut dire adéquat, approprié. Donc, si vous avez la solution appropriée, allez, faites-le. Qu'ils ont entendu le mot idoine, c'est devenu ça. Jusqu'on voit même mademoiselle Catherine Mao, la copine de mademoiselle Catherine Mao Ali, Bertini Wandia, lui aussi, tac, idoine tous les jours, idoine. Si vous avez dans cette situation, cette solution appropriée, faites-le. On va vous applaudir. Ne faites pas comme si vous étiez surpris. Ne faites pas comme si vous étiez surpris que avec le président Maurice Kamto, c'est une résistance pacifique, pas les unes. Ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise. Son combat est là depuis 2012. Pas depuis 2010, depuis 2012. Depuis 2012. Il n'y a pas de surprise là-dedans. Vous le saviez. Vous ne pouvez pas crier Kamto pendant 3 ans. Kamto dit je vais. Kamto dit je vais. Et après 2 ans et demi, oh je suis fatigué. Il nous a fatigué, il est mou. Hein, il est mou, il a abandonné ses prisonniers politiques. Le même discours que Timban. Donc chers frères, je vous dis, restez vigilants. Parce que ces gars, regardez très bien, moi je suis pragmatique. Ces gars, ils ont manipulé les gens avec le sabotage pour garder la basse. On a dit gardez votre basse. Ils étaient au moins 22. Aujourd'hui, eux-mêmes ils le disent, ils sont 3. 3. L'ambassadeur à Marseille, l'édenté d'Encassé de Lyon, et puis l'ambassadeur d'Irlande. Même fils du planté, ils l'ont un peu mis de côté. Et de temps en temps, il y a le nez colonial, le bandit qui est à Bruxelles, là, qui avait dit clairement qu'il n'est pas pour comme. De temps en temps, ils viennent en renfort. Vous voyez donc un groupe de 25 au départ où ils étaient.
Il y avait tous ces gars d'Allemagne, des États-Unis, tous ça, ils sont tous partis. Valdez Noumeni est parti en premier, Christian Djoko, Stéphane Tchambou, Sandy, le caporal Grillé, toute cette base, regardez, quand toutes ces personnes partent, remettez-vous en question. Remettez-vous en question. Et là, aujourd'hui, je comprends pourquoi vous n'avez jamais tiré sur Serge Anango. Et vous regardez très bien, cette même bande, c'était le noyau dur de Serge Anango. Aujourd'hui, Dancassé parle fort, formé par l'équipe de Serge Anango. Serge Anango. Ils l'ont jamais tiré sur lui. Au contraire, ils sont même pressés pour aller lui souhaiter les condoléances quand son frère est mort. Jusqu'à l'ambassadeur de Marseille lui a même donné 150 €. 150 € en Ango. C'est la même bande en Ango. C'est en Ango qui continue aujourd'hui. Hein? Tout le monde est parti sauf eux. Donc tout le monde c'était les idiots. Même le porte-parole Stéphane Tchambou, ils l'ont insulté récemment disant qu'il n'a jamais été porte-parole. Regardez très bien. Quand les gens se lèvent, pour dénoncer, ils attaquent. Aujourd'hui, les victimes en priorité, Sandy Tchambou et villageois du Quad va rentrer là. Après avoir pris un... Et Colis Nana aussi. Colis Nana était avec eux. Voilà. C'est ça. Tu n'es pas avec eux, on t'insulte, on t'attaque. Ils ont appelé mon épouse. Plusieurs fois. Appelé l'épouse de Rosigno Mevako. Appelé. Dit que c'était les bleus, c'était la résidence canapé. Appelé. Heureusement, ils ont eu. Je vous le dis. Ils ont appelé mon épouse, appelé l'épouse de Rosigno. Dit que dans notre groupe, ce n'est que les partous. Jusqu'à l'époque, même Sandy était sorti pour dire qu'on faisait les partous, qu'elle avait les vidéos. Heureusement qu'on a des femmes qui nous font confiance. Elles ont même dit avec dérision, c'est même très bien. Je préfère que mon homme cherche une autre femme parce que moi, je suis fatigué. Ça les a tous cassés, tous. Elle dit, c'est même bien. Il fallait même me dire ça depuis. J'aurais même proposé quelqu'un d'autre. Et donnez-lui même deux. Donnez-lui même deux. Avec tout ce qu'il fait pour le Cameroun, donnez-lui même deux femmes. Chez nous, il y a c'est un prince Bahanté. Donc, la polygamie, je sais, je suis préparé. Donnez-lui même deux. Vous voyez? Parce qu'ils pensaient nous déstabiliser. Heureusement que nos épouses ont compris. On dit, même si c'est deux, c'est normal. Hein? Des fois, ils passent des nuits à bavarder avec leur groupe, la réunion Zoom. Donnez-lui même deux. Tu vois, même je suis fatigué. C'est un prince. C'est un prince Bahanté. Vous voyez la méchanceté? La méchanceté appelée dans nos couples. Mettre de l'eau dans nos réservoirs. Envoyer des voices. Faire des voices pour dire, tiens, il est à l'hôtel avec tel alors que nous sommes ici. Et ce jour-là, c'était vraiment très marrant parce que j'étais assis là, mon épouse était là. Ils ont appelé. Vous voyez, les gens avec qui vous êtes. Parce que tu donnes ton numéro à quelqu'un. Tu dis, ok, on ne sait jamais. Si un jour quelque chose m'arrive, tiens, tu appelles ma femme pour dire, c'est comme ça. Car il ne sait pas son numéro. Tiens, j'ai son numéro. Il cherche. Il passe 3 jours à chercher. Il cherche. Ah, tiens, j'ai son numéro. C'est la fête. Voilà, c'est la fête. C'est la fête. Ils ont appelé, j'étais assis là, elle a mis le haut-parleur, j'écoutais. Quand ils ont fini chez moi, ils ont appelé chez Rosigno pour dire, tiens, ils sont à l'hôtel avec des filles. Et la femme de Rosigno, elle a encore été encore même plus virulente. Elle a dit, ah ouais, il avait combien de filles? Avec combien de filles? Combien? Il dit que non, il y a une fille, il y a 2 filles là dans leur groupe, là, ils font les partout. Elle a dit seulement 2. Il faut leur donner aussi des femmes. Donc, vous ne voyez pas comment tout le travail qu'ils font là. Rosie était là, sa femme était là, on s'est parlé en direct. Nous, on les écoutait, on rigolait. Voilà des gens qui marchent avec vous. Qui marchent avec vous et qui sont prêts. Des gens qui marchent avec vous, qui sont prêts à aller appeler la police pour dire vous avez volé. Juste pour qu'on vous arrête. Le temps qu'eux ils filment, on vous ridiculise. Les gens avec qui j'étais là au commissariat, je prends la poêle, je tape, ils ont pris la vidéo, allez dire que j'avais la seringue. Quand je passe la nuit, ils sont dehors en train de manger et boire. Ils disent, ah, on l'a eu. On l'a eu. Voilà des gens qui pensent, vous pensez qu'ils pourront changer le Cameroun. La méchanceté. Moi, ça ne compte pas. Rosigno, ça ne compte pas. Mais vous touchez au président Maurice Kamto. Vous touchez à l'axe idéologique du président Kamto. Vous allez me trouver. Vous voyez, beaucoup de gens me découvrent ça aujourd'hui. Je n'ai jamais parlé de ça, ça m'amuse. Parce que pour nous, c'est enfantin, c'est bas. Vous ne connaissez pas. Parce que vous êtes toujours en train de parler de notre Blaise quand on n'est pas là. Mais on s'en fout. Nos personnes n'importent peu parce qu'on a fait don de soi. On a fait don de soi. Je ne suis pas là pour protéger quelqu'un.
l'un autre que le président Kamto. Nous sommes ses pare-balles. Sandy a dit, elle, son tam-tam, cool Kamto. Nous, c'est le pare-balles. Notre personne importe peu, on a fait don de soi. Donc, celui qui essaye, vous allez nous trouver. Je ne vais pas dire, je ne vais pas faire des directs, je vais faire. Vous sortez, je tape sur vous. Vous sortez, je sors. Même si j'ai 2 personnes, je sortirai pour vous. Parce que je ne peux pas vous laisser prendre de l'espace comme vous avez fait. On ne peut pas. On ne peut pas se battre pour protéger ce monsieur et vous venez déconstruire le travail qu'il est en train de faire. Le MRC n'existe pas en 2021, chers amis. Le MRC l'est depuis. Le programme politique de paix, changement dans la paix, là, depuis 2012. Allez vous cultiver, tête de nœud. Alors, le samedi est un mandou, que je dirais une pensée pour nos amis politiques au Cameroun, une pensée pour nos frères arbitrairement détenus au Cameroun. Je ne vais pas citer les noms individuellement, parce qu'ils sont tellement nombreux, 124, un peu plus. Alors, une pensée pour toutes ces personnes-là qui souffrent. Et comme j'ai dit dans mon live, qui était un peu cadencé du monde, ce n'est pas parce qu'on parle des résistances pacifiques et par les unes, des changements par les unes, que ça nous interdit le droit de nous indigner. Non, on s'indigne. Le problème ici en diaspora, on s'indigne. Quand vous avez vu Justine Boukam cet après-midi, l'ORCOM, pour la petite princesse décédée à Boya, elles sont pour une résistance pacifique, pareil, mais elles ont le droit de s'indigner. Comme vous au Cameroun, chers frères, vous avez le droit de vous indigner, parce que ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun ne peut pas nous laisser pantois face à ces sacres-là. On ne peut pas laisser tomber. Donc, indignez-vous. C'est votre libre droit, c'est votre libre choix, mais ne restez pas dans la manipulation de ces oiseaux de mauvais augure. Ne restez pas dans la manipulation parce que ces gars-là, ils ne cherchent qu'une chose, mettre un litige en route et casser la mobilisation autour du président Kamto. La sensibilisation va continuer avec Justine Boukam, avec Eugène Info, avec Serge Branco-Nana, avec toutes ces personnes volontaires, pacifiques, pour un changement notable au Cameroun, avec tous ces bénévoles-là qui passent autant à faire du porte-à-porte dans des marchés au Cameroun. C'est ça, il faut qu'on comprenne, il faut que le message passe. Parce que on ne peut pas rester et dire pacifisme sans indignation. Le pacifisme va aussi avec l'indignation. Alors, chers frères et sœurs, c'était court à ma façon.